Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci d'être présents pour cette nouvelle émission. Parlez-moi d'avenir, 2 heures ensemble, 2 heures, waouh, 2 heures magnifiques. On va passer, vous et moi, ici, enfin avec moi sur votre petit écran. Et vous me voyez, je ne vous vois pas, mais je vous devine devant votre écran en attente de cette nouvelle émission et de voir ce qui va se passer. En tout cas, les téléphones sont ouverts. Vous pouvez faire, bien sûr, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Vous faites le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, les petites images que vous avez en bas à droite de votre écran. Vous faites le 2 suivi ensuite de leur code PIN lorsque la petite voix vous le demande. Sinon, vous pouvez aussi faire le 3. C'est une possibilité. En faisant la touche numéro 3, eh bien, le système va vous octroyer quelqu'un complètement au hasard. Et vous verrez que les choses vont bien se passer. Le hasard, comme on dit, fait toujours bien les choses. C'est ce qu'on dit. Voilà. Donc, allez-y en confiance. Nous sommes là tous les jours de l'année, bien sûr, avec vous, pour vous aider, pour vous guider, peut-être sur un chemin différent, sur un chemin, on va dire, d'espoir, un chemin qui peut-être va vous appartenir, mais il faut le choisir. Après, comme je le dis souvent et je le répéterai souvent, on va vous donner peut-être plusieurs chemins, plusieurs pistes, et à vous de choisir laquelle de ces pistes vous convient le mieux, et à vous d'y aller. On ne peut pas le faire à votre place, ça c'est sûr, mais on peut déjà vous dire, voilà, cette piste-là, cette piste-là, cette piste-là sont excellentes, celle-là un petit peu moins, celle-ci pas du tout. Mais rien ne vous empêche de prendre celle où c'est marqué pas du tout, effectivement. Donc ça, non, pas de souci. Donc nous sommes là pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. C'est pas toujours facile, effectivement. Voilà. Si vous voulez participer à cette émission, vous dites, voilà, moi j'aimerais bien appeler, mais je ne sais pas comment faire. Alors bien sûr, vous pouvez faire le numéro 0901 901 993, suivi ensuite du 1 et après après, vous passerez par la personne qui est au téléphone et vous serez redirigé ici sur le plateau ce soir avec moi, les prochains soirs ou les autres fois avec mes collègues. Et si vous voulez, donc, si vous faites le 1, eh bien, vous serez avec moi ici en direct. Et donc, comme je disais, si vous voulez aussi participer à cette émission, vous pouvez le faire aussi à travers le concours TVM3. Ce concours que vous connaissez certainement bien, à quoi sert-il ? Eh bien, à avoir simplement une consultation gratuite. Ça ne vous coûtera que 1 franc la consultation. C'est l'envoi du SMS pour vous inscrire ou pour envoyer une carte postale, une lettre, comme vous voulez. Vous pouvez vous inscrire de différentes façons. Je vous dirai dans quelques instants comment faire. Mais pour 1 franc, eh bien, vous avez une belle consultation gratuite. Attention, je ne peux pas passer, ou on ne peut pas, mes collègues et moi, passer 1 heure avec vous à vous faire tous les points que vous voudriez savoir. C'est quelques questions, et choisissez bien vos questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde. Faites un tri en disant celles-ci sont les plus importantes. Les autres, toutes les questions sont importantes, c'est sûr. Mais faites un tri, faites un choix, mettez des priorités à celles que vous voulez d'abord savoir. Les autres, elles peuvent peut-être attendre ou sont moins importantes et peuvent être peut-être posées lors d'une autre émission ou d'un autre concours. Voilà, donc choisissez bien. Donc pour comment participer à ce concours, rien de plus simple. 2 façons, comme je vous ai dit. Vous pouvez, la plus rapide, la plus simple, c'est par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous faites envoyer. Ça vous coûtera donc 1 franc le SMS. Et vous êtes inscrit directement sur notre système. Et de temps en temps, on ira piquer un numéro. Quand je dis piquer, on ira choisir. Enfin, choisir. C'est le hasard qui va faire que, tac, on va prendre un numéro. On vous appellera et on vous expliquera comment procéder, comment faire. Voilà. Si vous voulez, donc ça vous coûte 1 franc le SMS. C'est tout simple, TVM3 au 700, envoyé. Si vous voulez faire autrement, vous pouvez aussi envoyer par carte postale ou par simple lettre avec une feuille dedans, vous marquez. Donc sur l'enveloppe ou sur la carte postale, donc adressé à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc.
et mettez-la, bien sûr, alors par écrit sur la carte postale ou sur la lettre, ou enfin dans le papier qui est dans la lettre, par plutôt dans l'enveloppe, votre prénom, un prénom, mettez le vôtre, et puis le vrai, encore une fois, comme j'ai expliqué l'autre fois, il me faut le vrai prénom, en tout cas pour moi, et mettez une date de naissance si vous voulez. Oui, ce n'est pas obligatoire, la date de naissance, on vous la demandera sur le plateau, mais mettez surtout un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre, parce que vous imaginez bien que si vous nous envoyez une lettre, alors quand vous envoyez par SMS, c'est automatique, ça c'est bon, mais par lettre ou par carte postale, si vous envoyez une carte postale juste avec votre prénom, et que vous ne mettez pas de numéro de téléphone, ben, si je dis n'importe quoi, si vous appelez Bruno, Juliette, on ne saura pas à quel numéro vous atteindre, hein. Donc là, il faut nous mettre un numéro de téléphone. Et encore une fois, 1000 fois je l'ai dit, mais je le répète pour les gens qui nous prendraient peut-être ou qui regarderaient cette émission pour la première fois, mettez bien un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement, où vous êtes connecté le plus souvent possible, comme je me plais à le dire. Si vous mettez votre Natel, comme je connais certaines personnes, et j'en connais qui le font et qui le ferment, qui ne l'utilisent jamais, vous participez à un concours, on va vous appeler, l'abonné ne peut pas être atteint, et puis on n'arrive jamais à vous avoir. Donc ça ne sert à rien de participer à un concours si c'est pour donner votre portable qui n'est jamais atteignable. Mettez à ce moment-là un fixe où vous êtes facilement joignable. Et si vous êtes vraiment joignable au Natel, mettez le Natel. Parce que si vous êtes aussi souvent loin de la maison puis que vous donnez votre fixe, ben, on va vous appeler. Ah, pas là. Bon, on essaie un autre soir. Ah, pas là. Et puis au bout d'un moment, on va dire, bon, ben, on met de côté parce qu'on ne va pas passer 180 jours à vous appeler tous les soirs. Hein, ça, c'est sûr. Hein, place aux autres. Donc, il faut vraiment faire les choses le plus correctement possible. C'est pour vous. C'est pour que vous ne perdiez pas votre place et l'opportunité de poser vos questions. Parce que si vous vous êtes inscrit ou si vous participez au concours, c'est certainement que vous avez des questions certainement aussi importantes à nous poser. Donc, parce qu'après, on entend des gens qui disent « Ah, mais j'ai joué, mais on ne m'appelle jamais, je ne gagne jamais. » Mais si vous ne faites pas les choses justes, si vous ne mettez pas le numéro de téléphone ou que voilà, vous ne répondez pas. Et puis, regardez, ça aussi, je tiens à vous le dire, parce que je sais qu'actuellement, on est tous beaucoup sollicités par téléphone, par des assurances, par de la vente, des choses comme ça. Et des fois, on se dit, oh là là, c'est quoi ce numéro? Je ne le connais pas, je ne réponds pas. Eh bien, zut, c'était le concours, on vous rappelait. Et justement, on allait vous dire que vous pouviez passer à la maison. Alors, et répondez au moins, même si c'est moi, quand c'est de la vente, je réponds toujours. Je réponds, je dis, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir madame, au revoir monsieur, je coupe court, même si la personne, j'ai pas le temps, merci, au revoir. Mais au moins, vous savez de quoi il s'agit, parce que, voilà, si on vous appelle pour le concours et puis que vous dites c'est autre chose, comment pouvez-vous le savoir avant d'avoir répondu, hein? Donc ça me semble d'une logique implacable, mais voilà, si vous voulez avoir la chance de participer et que vous êtes inscrit, répondez au moins au numéro de téléphone qui vous appelle. Même si vous ne le connaissez pas, et si c'est autre chose que nous, eh ben, voilà, comme je vous ai dit, vous dites merci, au revoir. Moi, je peux vous dire une chose, entre nous, j'ai travaillé dans un organisme de téléphonie. Il n'y a rien de plus désagréable que de se faire accrocher au nez ou de se faire engueuler aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui protestent. Je comprends, on est tous sollicités, des fois ça nous énerve, même moi. Mais j'ai toujours dit merci, ça ne m'intéresse pas, bonne soirée madame, au revoir, et je boucle. Mais restons polis, restons humains. C'est des emplois et c'est des boulots, et c'est un travail qui n'est pas facile. Je le connais personnellement, encore une fois. C'est pour ça que je peux en parler. On n'est pas obligé de répondre aux sollicitations, mais on peut quand même être poli et dire, voilà, ça ne m'intéresse pas, merci beaucoup, au revoir. Alors bon, j'ai une maison qui m'a appelé au moins 10 fois. La 10e fois, je me suis quand même énervé en disant, écoutez, vous allez m'appeler encore combien de fois? Je vous ai dit que ça ne m'intéresse pas. Au revoir, merci. Ne me rappelez pas, sinon je risquerai encore de me fâcher un peu plus fort la prochaine fois. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu casse-pieds, hein, voilà. Mais bon, mais il faut, voilà, encore une fois, ce sont des professions, c'est un travail. Hein, les gens, moi, ce que je faisais, j'étais payé, hein, comme tout le monde. Donc il faut rester ouvert, il faut rester poli, décent, et puis ne pas envoyer promener les gens. J'ai eu dit à des fois des gens qui me parlaient comme ça, j'ai dit, vous faites quoi comme travail? Ah, vous travaillez dans un garage, au secrétariat, vous aimeriez que les clients vous parlent comme ça?
travaillez dans une boulangerie, vous aimeriez qu'on vous parle comme ça quand un client vous téléphone pour commander une livre de pain et puis qu'il vous envoie promener. Donc, il faut aussi avoir un peu de respect. Ce n'est pas pour s'amuser que les gens font ça. C'est peut-être casse-pied parce que c'est des assurances de la vente du vin ou j'en sais rien, mais c'est un travail. Donc, je trouve qu'il faut... On est déjà dans un monde tellement difficile, si on se fait raccrocher au nez comme ça, ou incendier ou insulter, ce qui arrive aussi, c'est pas très simple. Et moi, je dis souvent, et j'ai eu pensé souvent, ces gens-là, quand ils sont dans leur profession, dans leur travail, ben, ils méritent qu'on leur fasse la même chose. Parce qu'ils, comme ça, j'espère au moins qu'ils comprendront ce qu'ils font. Voilà. Rien n'empêche de... Voilà, on peut dire non, merci, ça ne m'intéresse pas. Au revoir, monsieur. Ah, mais je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas. Bonne soirée, bonne chance, bon courage, ce que vous voulez, mais restez décent, restez poli. Voilà. Alors, ça, c'est un petit à côté en attendant notre premier appel que je vous ai dit. Mais c'est vrai que on est beaucoup sollicité au téléphone. Et puis pour nous, donc si vous voyez un numéro que vous ne connaissez pas et que vous savez que vous êtes inscrit, au moins dites, tiens, c'est peut-être le concours. Si ce n'est pas le concours, ben, vous faites comme vous voulez. Si c'est le concours, au moins comme ça, vous ne loupez pas, vous ne ratez pas votre tour. Et puis ça serait dommage de passer votre tour si vous êtes inscrit, c'est que vous avez certainement des questions à poser. Voilà. Vous savez aussi que nous avons un site formidable, un site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Sur ce site, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons des replays, donc vous pouvez revoir les émissions. Vous avez toute la liste des consultants présents, occupés, absents. Vous avez toute la liste. Vous pouvez voir aussi, vous savez, vous avez une petite fenêtre, ça on oublie souvent de le dire, sur le site. Si par exemple votre téléviseur est en panne ou que vous êtes même à l'étranger ou ailleurs, vous pouvez aller sur le site, si vous avez de l'internet bien sûr. Vous allez sur le site et vous avez une petite fenêtre, vous pouvez cliquer dessus. Et si c'est pendant le direct, comme maintenant, eh bien vous pouvez voir l'émission avec un léger différé, mais vous pourrez la voir. Donc ça aussi, vous pouvez le faire là-dessus, vous pouvez le faire sur Facebook. Donc il y a plusieurs médias que vous pouvez suivre l'émission quasiment en direct, parce que je vous dis, c'est normal, il y a un petit décalage avec le plateau, ce qui est tout à fait logique. Le temps que ça passe par d'autres réseaux, eh bien ça prend quelques secondes. Hein, c'est jamais, ça va, c'est pas des minutes, hein, c'est quelques secondes. Parce que si vous regardez sur Facebook et si vous regardez votre écran de télévision, vous verrez que les choses l'émission a un petit décalage, mais c'est des choses normales. Hein, c'est tout à fait logique et normal. Hein. Donc allez-y, regardez, suivez-nous, posez vos questions en direct, bien sûr, c'est la meilleure des choses, ou posez vos questions à nos amis qui sont à l'arrière. Naturellement que lorsqu'ils sont à l'arrière, ils sont aussi là pour vous répondre. Et c'est des gens vraiment très, très calés. Qui sont dans leur domaine, chacun avec ses mancies, que ce soit, je ne sais pas moi, le pendule, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle G, l'oracle de l'intuition, plein d'oracles et plein de façons différentes, effectivement, d'exercer notre, j'aime pas dire don, mais art et métier. Voilà, je pense que c'est un métier comme un autre. Et voilà, les gens sont souvent indépendants, et voilà. Et puis il y a des gens qui font ça à côté. Libre à eux, bien sûr. Alors, je reviens à notre site, puisque j'avais commencé à parler de ça, je me suis parti dans un autre chemin. Je reviens par encore un autre chemin au site. J'ai fait une boucle, je suis revenu. Voilà, ça m'amuse on est revenu. Donc, le site, il y a les replays, il y a la boutique, le shop, on en parlera tout à l'heure si on a un petit moment entre des appels ou à la fin. Et vous avez aussi les cartes prépay. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, les consultants, je vous l'ai dit. Les consultants, vous pouvez aller voir qui nous sommes. Et puis, voilà, vous pouvez aussi voir sur le site quelle est la philosophie de l'entreprise, comment nous travaillons, etc., etc. Il y a plein de choses présentées et discutées. Je vous laisse le soin de découvrir tout cela. Arrêtons-nous quelques instants sur les cartes prépay. Les cartes prépay, ce sont des cartes qui vous servent à obtenir simplement, parce qu'on dit qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay pour les gens qui ne connaissent pas, eh bien ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, tout simplement, que le prix qui est annoncé sur votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, sur le site, de deux façons aussi, mais le plus simple, sur le site, vous choisissez votre minutage, 60, 90 minutes, 120, ce qui vous fait plaisir. Plus il y aura de minutes,
Si vous prenez 120, ça ne vous coûtera que 3 francs la minute. Le moins de minutes, 10 minutes, ça vous coûtera 3 francs 50 la minute. Plus vous prendrez, moins cher c'est. C'est dégressif selon plus vous prenez de minutes. Voilà. Une fois que vous avez choisi, on vous demandera une carte de crédit. Donc vous payez sur le site comme dans un commerce avec votre carte de crédit. Dès que le paiement est accepté, comme dans les commerces, la même chose, quand vous payez avec une carte de crédit, vous le savez tous maintenant, c'est rentré dans les mœurs, vous payez avec une carte de crédit ou des débits, paf, acceptez, c'est pris. Si ce n'est pas accepté, eh bien c'est refusé. Dès que vous avez payé, dès que vous avez reçu, dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone et vous pourrez utiliser tout de suite votre carte de crédit votre carte prépay directement sur notre système et vous aurez des minutes moins chères. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà, et nous recevons tout de suite notre premier rappel. Oui, allô, bonsoir. Allô, Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame, comment ça va? Très bien, vous aussi. Oui, très bien. Là, il fait pas trop froid encore. C'est bien, c'est bien. Alors, on va profiter encore des jours où il fait pas encore moins 15, on va dire comme ça. Oui, Alors, heureusement. je suis en train de noter les coordonnées que je vois sur mon prompteur. Alors, voilà. Et puis, la date de naissance qui arrive tout soudain. Voilà. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour... Alors, je change votre prénom, hein, je crois. Hein. Oui, volontiers, oui. Martine. Alors, Martine, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, par rapport à cette personne, qu'est-ce que vous voyez? C'est une amitié plus, on dira. Et puis, je voulais savoir comment vous voyez l'évolution avec. D'accord. Pour l'instant, c'est une amitié plus, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait, oui. C'est pas qu'une amitié, c'est pas que le plus, c'est un peu entre deux. On va dire comme C'est une ça. amitié plus, voilà. Voilà. On a bien compris. Alors, quel est l'avenir? Ça fait combien de temps que vous connaissez, ou qu'il y a cette amitié plus, on va dire, pour être plus précis? Ouais, ça fait une année et Une demie année. et que ça devient, c'est depuis le début de l'année que c'est plus, voilà. C'est plus. Ouais. Je ne veux pas être indiscret, mais vous voyez à quel rythme? Une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par Non, mois? une fois, je dirais, ça varie. Une fois tous les 15 jours, une fois D'accord. par mois, ça varie. D'accord. Alors, Martine, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple? J'ai besoin d'entendre un petit peu votre voix. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui de bon? Je ne parle pas seulement à manger. Qu'est-ce que vous avez fait dans la journée un petit peu? Alors, aujourd'hui, j'ai fait le ménage. Ah, Il faut de temps en temps. oui, je vous donne mon adresse si vous voulez. Ou si vous voulez. Alors, d'accord. Aujourd'hui, c'était une journée ménage. D'accord. Bah écoutez, ouais, de temps en temps. Vous travaillez On est obligé. ou pas? J'ai les vacances cette semaine. Ah, ça c'est bien. Alors voilà. Et c'est souvent ce qu'on fait. On a des vacances, on se dit, bon, ben, on va faire un petit peu un plus gros ménage qu'on ne peut pas faire pendant la semaine. Voilà, on va faire un peu plus les à-fonds, hein, c'est ça. Exactement, tout à fait. Bon, très bien. Ça me permet, c'est pas de la curiosité pour savoir ce que vous avez fait, mais ça me permet de ressentir plus vos énergies à travers la voix, hein, puisque Oui, voilà, comme beaucoup bien compris. Voilà, comme beaucoup de mes collègues, on travaille beaucoup à la vibration de la voix. Alors, je dirais que ça continue un peu comme ça. Pour l'instant, il y a ce passionnel qui est mis là en avant. Plus c'est pour l'instant bloqué. Alors, on voit que... Alors, est-ce que, j'ai quand même, d'après les cartes qui sont là, est-ce que cette personne est libre? Non. Ah ben voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Vous voyez, je crois que vous voyez les cartes, on voit ici l'homme attaché et la stérilité, ce qui veut dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Donc, ça supposerait... Et puis on voit quelqu'un ou d'autre ici. Ça supposerait effectivement que cette personne n'est pas libre ou pas tout à fait libre, mais il y a quelqu'un d'autre effectivement, et c'est ce qui fait qu'il ne peut pas, enfin peut-être en tout cas qu'il ne peut pas s'engager plus pour l'instant. Par contre, la relation continue entre vous, parce qu'il y a quand même la carte du passionnel, comme j'ai dit, la carte du changement, enfin quand je dis le changement, les choses qui bougent, c'est ça que ça veut dire, et la carte ici de la stabilité au milieu, ce qui veut dire
Alors, ça veut dire ceci, tant que vous et lui, vous y trouvez votre compte dans quelques domaines que ce soit, je ne parle pas que du lit, mais je parle aussi de façon conviviale, de choses qu'on peut faire ou pas. Est-ce que vous arrivez à faire des choses, aller manger ou je ne sais pas, ou aller boire quelque chose comme ça? Vous arrivez à le faire, ça, sortir un petit peu ou pas trop? Non, Pas trop. non, 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 du tout. Justement, c'est ce qui commence à me... Alors ça, je comprends. Je commence à beaucoup me poser de questions, ouais. Enfin, pas me poser... Parce qu'on se doit rien, hein. C'est comme ça depuis le début, mais... Oui, mais je comprends. Mais... Mais je comprends que pour vous, ça devient lourd parce que, voilà, on dirait que Exactement, c'est juste, ouais. voilà, il vient, boum, crac, comme on dit chez nous, et puis voilà, c'est fini. C'est vrai qu'on a envie, Voilà. voilà. L'amour, c'est vrai, alors, ça a beaucoup de facettes. C'est aussi le partage, c'est peut-être aller voir un... Alors après, est-ce qu'il peut le soir, ou est-ce qu'il peut trouver une excuse pour rentrer 2 heures plus tard? C'est jamais facile, mais c'est vrai que je comprends ce que vous voulez dire. On n'a pas envie que... Alors, c'est bien ce côté-là, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Et puis, vous avez envie d'autre chose. C'est un petit peu ce que je comprends que vous voulez dire, en fait. Hein. Ouais, au début, ça m'allait assez bien. Ben, je venais de me séparer aussi. Oui, Mais je me rends de plus en plus compte que que c'est plus c'est... trop ce que j'ai envie. Ouais, que c'est pas suffisant. Et encore une fois, je comprends, hein, parce que, Ouais. voilà... C'est pour ça que je vous pose la question. Et là, Alors, encore une fois, alors... Ça dit que pour l'instant, il y a ce blocage. Bon, la carte de la nouvelle qui est juste après en troisième carte n'est pas... C'est assez... comment je dirais? C'est un signe quand même avant-coureur de bonnes choses qui se préparent quand même. Hein. Donc, pour moi... Alors, il faudrait qu'on pose d'autres questions, savoir si... Il y a une suite à deux, à vous, et puis que peut-être il arrête de l'autre côté. Ça, c'est pas ce qu'on a posé comme question. Mais ça dit qu'avec vous, il va quand même y avoir une évolution. Ça, c'est bien. Ça veut peut-être dire simplement que peut-être il va peut-être prendre plus de... C'est pas seulement prendre plus de temps, peut-être plus les... comment je peux dire ça? Qui va peut-être trouver des moyens pour pouvoir faire d'autres choses. Parce que c'est lui qui veut pas trop sortir, ou bien? Alors, si vous voulez, il y a, il y a aucun entre nous, c'était comme ça depuis le départ. Il Oui, sait même pas que moi ça me convient plus, parce d'accord. que c'est d'office comme ça, quoi. On a une bonne complicité par message et tout, puis ça a toujours été comme ça, mais je lui ai jamais rien demandé, il m'a jamais rien demandé. Bon, maintenant moi je suis libre depuis quelque temps. Hmm, Mais moi, je vois que ça me convient de moins en moins parce qu'un jour, c'est une bombarde de messages. Après les week-ends et puis quand il est en vacances, il n'y a plus rien. d'accord. Parce qu'il peut pas. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il vit avec il vit Mais avec l'autre voilà. personne, en fait. D'accord. Mais il sait pas du tout que moi, ça me convient plus. On n'a jamais rien parlé à ce niveau-là. Je sais même pas. Peut-être son couple va très bien. J'en sais rien. Hein. Moi, Vous alors, voyez ce que je veux dire? oui, tout à fait. Moi, sincèrement, je n'ai pas d'ordre ou de conseil à vous donner, mais c'est vrai que peut-être faudrait quand même parce que comprenez, lui peut-être qu'il pense aussi de mais bon ben si ça lui suffit, moi voilà, ça me convient aussi. Mais peut-être qu'il faudrait Tout à peut-être fait, ouais. voilà, lui il pense peut-être que si vous ne lui dites rien, c'est que ça vous convient, lui aussi. Donc voilà, continuons comme ça. Mais je pense que ça vaudrait la peine peut-être quand même de lui glisser un... Écoute, on pourrait pas aller une fois se manger un petit truc. Et puis, je comprends que des fois, on a peur d'être vu ou comme ça, mais la Suisse, c'est grand. Bon, je dis pas qu'il faut aller manger à Zurich, hein, mais je sais pas, je dis comme ça. Si je dis, si vous habitez Lausanne, vous allez manger à Morges, on peut toujours, ou à Genève, on peut toujours rencontrer quelqu'un. Après, effectivement, peut-être que le plus dur, c'est même pas ça, c'est le fait peut-être de trouver euh, des excuses. Et puis, il y a des gens que voilà. Bon, de toute façon, s'il y a déjà cette relation avec vous, il y a déjà, excusez-moi, du mensonge, de toute façon, parce que Ouais, voilà. ouais, ouais. Alors, je sais qu'on dit toujours le mensonge, c'est pas bien, mais on peut pas, pour les gens qui ont ces relations-là, on peut pas dire oui, ben écoute, ce soir je suis avec ma maîtresse. Ben, on peut pas dire ça. Et c'est compliqué, Non, c'est clair. c'est compliqué, hein. C'est clair. Ou ce soir je suis avec mon amant, donc reste à la maison. Non. Alors voilà, après ils ont peut-être des enfants, il y a peut-être une famille, etc. Donc Oui, 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 non, non, tout à fait. C'est le cas. C'est pour ça que moi, je demande rien, je parce que comprends. on, Et vous on êtes, a commencé sur cette base-là, et puis à un moment, moi, à ce moment-là, j'arrive à la fin d'une relation, puis on a continué comme ça, puis puis j'ai ça vous pas envie convenait. de lui mettre la pression. Je comprends. Mais je
je me pose la question sur moi. J'ai l'impression que c'est plus ce que j'ai forcément envie. Alors, moi, sincèrement, ça me semble logique, je le lui dirais, mais je le dirais peut-être d'une façon. C'est clair que si vous l'attrapez par le collet, dit maintenant je veux autre chose, il va pas aimer, hein, ça c'est sûr. Hein, faut pas. Voilà. Enfin, c'est pas comme ça que je veux lui dire. De Mais toute je façon, sais, j'ai la... mais, Ouais, mais c'est je tout. sais bien, je sais bien. J'ai exagéré pour vous dire ça, mais de lui dire, écoute, je sais pas comment vous l'appelez, chérie ou X, je veux pas dire son nom. euh, Est-ce qu'on pourrait de temps en temps peut-être, je sais pas, on part en petite escapade, ou bien je sais pas, mais il va peut-être vous dire, ah mais je peux pas partir 2 jours. Comment j'explique de l'autre côté? D'accord, mais je sais pas, ou aller manger à midi ou comme ça même, vous arrivez pas à aller manger ou des choses comme ça des fois? Jamais. Non, non, non. Donc, parce qu'on n'est pas obligé de passer le week-end ensemble. Alors, s'il peut, pourquoi pas. Mais je pense qu'il peut pas à cause de, voilà, à cause de la Il maison. peut pas, puis j'ai pas l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là non plus, à part me dire que, ouais, j'ai l'impression qu'il me tient sous son aile, hein. Ouais, 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 ouais. Voilà. Mais comme je vous C'est ai dit, vraiment l'impression que j'ai. que ouais, ça lui convient comme ça l'arrange. Et puis, Ouais. et d'un autre Je sais côté, pas ce qu'on doit penser. ouais, ouais. Je vais quand même poser la question aux cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Est-ce qu'il a quand même des intentions de, comment pourrais-je Voilà. dire ça, voilà, de que les choses aillent un peu plus loin que juste là, Tout à voilà, fait, hein, ouais, on est voilà. d'accord, on s'est compris. Alors, un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Oups. Alors, le 2, voilà. Moi, ça me dit oui, hein, moi, ça me dit oui. Vous ne travaillez pas ensemble, ou bien? Non. Ah, d'accord. Non, du tout, non. Alors pourquoi il y a la carte du travail? Alors c'est pas le travail parce que c'est la carte du travail qui apparaît, mais ça peut être aussi les choses qu'on fait ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a des petits blocages pour l'instant, parce que je dis comme ça. Est-ce que vous avez déjà essayé de lui dire, mais écoute, parce qu'il vient chez vous, je pense, hein. Oui, puis je suis allée une fois de chez lui. D'accord. Mais quand il vient, je dis comme ça. Est-ce que vous avez déjà essayé de lui dire, écoute, je te fais à manger, reste manger avec moi, comme ça? Vous avez déjà essayé ça? Non. Non? Il reste jamais? Non. Il reste jamais? Non, puis ça que j'ai jamais essayé. Parce que je sais pas, j'ai pas l'impression que. Bah, il faut essayer. Peut-être, du écoute, si vous savez ce qu'il aime, du écoute, je sais pas, si une fois en discutant, on dit, ah, mais moi, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'aime le gâteau aux pommes. Je dis, ah, mais je t'ai fait un gâteau aux pommes, allez, un petit café. Voilà, déjà pour amorcer en étant déjà chez vous. Et puis petit à petit, peut-être lui dire, tu sais, moi j'aimerais aussi qu'on se voie un petit peu, pas rien que, oui, c'est sympa, le lit, tout ça, mais j'aimerais aussi bien. Après, peut-être qu'il va vous dire, ouais, mais moi, à 18 h, je dois être à la maison. Alors, bon, c'est compliqué. Donc, alors est-ce qu'une fois, il peut prendre un demi-après-midi, je dis comme ça, de congé, ou 1 ou 2 heures, et puis se voir avant. Et puis, je sais pas, même aller se promener quelque part, ou un petit peu loin. Parce que, encore une fois, je connais ces choses-là. Quand on est avec quelqu'un, puis qu'on n'est pas libre, on a toujours peur d'être surpris par des Bien amis, par sûr, des oui, oui, bien connaissances, sûr. et il se dit, oh là, dis donc, il est avec une autre femme, qu'est-ce qu'il fiche? Alors, c'est un peu compréhensible. Mais d'un autre côté, il faut aussi effectivement comprendre que l'autre personne, en parlant de vous, ne veut pas seulement que le boum crac crac est terminé, il a aussi envie d'autre chose. Et moi, je pense qu'il en a envie aussi. Peut-être qu'il se dit, à mon avis, c'est un petit peu ça, hein, parce qu'encore une fois, le ressenti que j'ai, c'est que c'est comme s'il se disait, bah, tant qu'elle me dit rien, on continue comme ça. Alors voilà, lui, il attend beaucoup sur vous. Donc dites-le lui gentiment, encore une fois, pas Mhm. brusquement. Ça, je pense que je vous ressens assez diplomate pour lui dire, écoute, Oui, je sais oui. pas, on pourrait peut-être une fois, je sais pas, il fait un sport, ce monsieur, il a un hobby, ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fait à part, Bon, disons que dans son métier, c'est déjà assez, ouais, c'est déjà assez physique. c'est assez physique, d'accord, Oui, oui. d'accord. Alors, Alors bon, je dis comme ça, j'ai dit où est-ce
ou est-ce qu'il a une passion, je ne sais pas, il y a des gens qui s'intéressent aux chiens, aux timbres, j'en sais rien, dire écoute, il y a une exposition, vous avez certainement discuté, puis vous savez les goûts, les choses qu'il aime, vous pouvez très bien dire, je ne sais pas, si il faut aussi peut-être dire, ah tiens, il aime bien tel et tel truc, mais il y a une expo quelque part, est-ce que ça te dirait, ah toi qui aimes ça, est-ce que ça te dirait d'aller voir, on y va les deux, on va passer 1 heure ou 2, on boit un truc sur place, puis même, en allant là, on ne va pas se tenir collé ni se donner la main pour pas alerter l'attention des autres gens. On peut être 2 amis ou 2 personnes qui se connaissent, qui se sont rencontrées, puis qui visitent une expo ensemble. Il n'y a aucun mal à faire ça. Moi, je pense que vous allez trouver des choses. C'est pour ça que je vous demandais s'il faisait un sport. Je m'aurais dit, je sais pas, il fait du foot, allez le voir quand il joue au foot, ou bien il fait du basket, allez le voir quand il fait un match. Je dis comme ça, je donne des exemples. Moi, je pense mais le problème, c'est qu'il s'ouvre absolument très peu sur sa vie externe, sa vie privée plutôt. Mais il vous dit pas ses goûts, ce qu'il aime. Je dis bien qu'il parle pas de l'autre personne, ça je peux comprendre, parce que en général... Non, il parle très peu. Très peu, c'est fermé à ça. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions et puis je me dis C'est quelqu'un de très introverti, assez réservé comme ça, ou bien vous voulez dire? Ouais. C'est les plus durs. Il parle de nous. Il parle, c'est nous, mais autrement, il parle très peu de sa vie privée et puis même de la mienne. Il me pose très peu de questions. C'est pour ça que je suis en train de me dire, mais je suis peut-être en train de juste perdre mon temps, quoi. Ouais, je comprends. Mais je comprends tout à fait. Je comprends. Alors, est-ce que vous perdez votre temps avec lui? On va poser la question, parce que peut-être c'est ça. Peut-être que... Voilà. Oui. On va quand même la poser. Est-ce que vous perdez votre temps? Parce que moi, honnêtement, là, je suis plus en train de gentiment me dire, il faut que je mette des... Un terme? Ouais, mais pas comme ça, tout d'un coup, mais gentiment. Parce que, comme ça, rapidement, j'ai déjà eu ça n'a pas marché. Ouais. Mais, Sans regarder, je vais poser j'ai déjà mélangé les cas, je vais les tirer. Donnez-moi déjà un chiffre entre 1 et 6 pendant qu'on y est. Toujours le 2. D'accord. Il faut quand même tenter avant de baisser les bras, parce que peut-être que lui n'ose pas vous dire, vous non plus, finalement, vous êtes les deux un peu en statu quo, donc souvent les dames, j'en sais rien, ouais. Voilà, les dames, alors vous êtes peut-être aussi timide ou comme ça, et vous n'osez peut-être pas l'aborder, mais de lui proposer, écoute... Est-ce qu'on pourrait, une fois, on se connaît maintenant depuis, je sais pas, vous avez dit 1 année et demie, je sais pas, aller au bord je dis comme ça, au bord du lac, au bord de la rivière, j'en sais rien où vous habitez, je sais pas, visiter tel chalet, ou aller se manger une raclette, je sais pas, ou je dis n'importe quoi, donc, ou une tranche de fromage, une tranche de gâteau, ou un truc comme ça. Et puis, voir ce qu'il dit déjà, juste pour voir la tête qu'il fait, il dit, oh non, écoute-moi, non, je veux pas t'en sortir. Ouais. Voilà. Puis si vous dites, pourquoi pas, il faut qu'on trouve l'endroit, l'occasion, puis peut-être qu'on aille dans un lieu discret, mais pas de souci. Il y en a plein d'endroits discrets, donc voilà, il suffit de chercher un petit peu, et puis de ne pas rester là où on habite, parce que c'est vrai que... Oui, non, tout à fait. Alors, on peut toujours rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Moi, vous savez, un jour, j'étais en Guadeloupe, il y a des années, puis j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais d'ici, de la ville de Lausanne, en Guadeloupe. Donc, ça arrive aussi. Mais les probabilités sont quand même plus difficiles. Donc, voilà. Ça, c'est sûr, oui. Alors, est-ce que vous perdez votre temps? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Vous avez dit le 2, pardon, excusez-moi. Le 2, oui. Non, ça me dit non. Ça me dit tout de suite non, la première carte. Non. Alors, ça me dit non. Moi, je pense que, sincèrement, avant de prendre une décision de dire, mais j'arrête parce qu'il n'y a pas d'évolution, mais il n'y a pas d'évolution parce que lui ne bouge pas, puis vous non plus, simplement. Mais je pense qu'il peut y en avoir une. Les cartes sont très claires, m'ont dit non, ça vaut la peine. J'ai demandé, est-ce que vous perdez votre temps? Et ça me dit non. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités d'autres choses à faire. Mais pour ça, il faut que l'un fasse le premier pas. C'est vrai que mon ressenti me dit que lui, il aura beaucoup... Alors, des fois, les dames, vous vous dites, c'est à l'homme de faire le pas. Mais lui, il est aussi dans une autre situation. Peut-être c'est à vous. Encore une fois, sans lui mettre le couteau sous la gorge, de dire, écoute, je ne veux pas t'embêter avec ça, mais est-ce que... Et je ne dis pas chaque fois qu'on se voit, mais de temps en temps, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, aller boire un verre, ou même un café, ou je ne sais pas, ou sortir quelque part. Voir, c'est pas, même avant de le faire, juste voir sa réaction, si vous dites, bon,
pourquoi pas? Ben écoute, oui, ouais, ça serait bien. Ou non, ah non, 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 moi je peux pas. À ce moment-là, ça devient un peu plus délicat parce que s'il refuse, c'est qu'il veut juste venir pour ça, boum, boum, crac, crac, et puis il veut rien d'autre. À ce moment-là, Ouais, il y a des gens qui sont, vous en êtes contentés, on va dire, pendant une année et demie, mais maintenant vous avez envie de tout à passer, fait, ouais. vous avez envie de passer à autre Ouais. chose, et je comprends. Est-ce que vous avez d'autres C'est pas questions? l'impression que vous avez, donc c'est Non, pas... non, non, franchement pas. Franchement pas. D'accord, Je ouais. pense que si vous, c'est pour ça que je vous disais, ne coupez pas tout de suite en disant, de toute façon, il ne voudra jamais rien, parce que finalement, vous n'en savez rien, et moi non plus, d'accord. Mais mon ressenti me dit qu'il devrait s'ouvrir un petit peu. Alors, il ne va pas vous dire, on part 3 semaines en vacances ensemble, hein, c'est pas ce que je ressens non plus, hein, donc pas à ce point-là. Alors ça peut être un jour, mais pour l'instant, effectivement, comme on a vu dans le premier jeu, il est coincé, ben, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, effectivement, hein. Mais vous voyez pas non plus une franche séparation entre eux. Alors ça, c'est une autre question. Parce que j'ai pas non plus envie de Oui, je faire des comprends. années comme ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez le prénom de l'autre personne ou la première lettre? Non, du tout. Du tout. Non. Il a combien d'enfants? 2. Qui sont petits, je pense, ou bien, je pense, ou Ouais, en dessous de 10 ans. en dessous de 10 ans, d'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité? Donnez un chiffre entre 1 et 6. De 3. Le 3. Parce que vous seriez prête à construire quelque chose avec lui, s'il lui voulait? Il faut déjà qu'on passe le stade où on en est maintenant, puis voir Ouais, avec un peu plus ça c'est comment, sûr. voilà, si on s'entend bien. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je peux pas répondre ça comme ça maintenant, parce que maintenant Non. c'est juste pour Oui, puis vous pouvez. côté intime. Voilà, voilà, oui, oui, puis vous pouvez pas répondre pour des choses. Écoutez, moi, ça me dit, alors, ça me confirme que pour l'instant pas, mais par la suite, alors, je pense qu'il y aura effectivement des changements dans sa vie. Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un divorce? Ça, c'est difficile à dire, mais on voit que, en tout cas, alors, alors vous dites qu'il parle très peu de sa vie privée et tout ça. Moi, je vois qu'il est pas. Alors, ça semblerait assez logique parce que rarement les Oui, hommes ou les femmes vont voir ailleurs, si c'est pas seulement les hommes, si tout se passe bien à la maison, hein. Donc, on voit qu'effectivement, c'est comme si, je vais être peut-être un peu sec, un peu dur, mais c'est comme si intimement, il ne se passe pas grand-chose chez lui, en fait. Voilà. ouais, Ou, ouais, ouais. ou tous les 3 à 6 mois, j'en sais rien. Donc, d'un côté, ben voilà, il est un petit peu frustré, et puis voilà, il trouve un petit peu ce qu'il veut avec vous. Mais comme on a Tout à dit, fait. il n'y a pas que ça dans la vie, c'est vrai. Et si on reste des années et des années qu'on se voit que pour ça, c'est sympa, mais c'est pas très enrichissant, effectivement. Et là, je comprends que vous... Non, Ouais, on fait vite le tour, on oui, dira ça comme ça, exactement, quoi. exactement. Et si c'est pour, bon, ben, ciao, ciao, à la prochaine, bon, ben voilà, quoi. C'est un petit peu... Ouais, C'est très frustrant, effectivement, hein. Donc, je ouais, tout comprends. à fait. Moi, je pense que ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin. Les cartes sont pas fermées pour même une suite. Et je pense que vous trouverez. Alors, encore une fois, je ne vois pas ça tout de suite que ça. On voit que ça ne va pas chez lui, mais on ne voit pas non plus une séparation tout de suite, hein. Donc, alors, Tout ça à peut- fait, voilà. ouais, Je ouais. pense C'est ce qu'il a que j'ai bien besoin. compris. Il faut un peu plus de temps. Voilà. OK, autre chose encore, D'accord. éventuellement, ou pas? Non, Non? alors c'est bon. Juste, oui, juste une Oui? dernière, Oui? peut-être là. Bon, maintenant, je sais qu'il est en vacances. Vous pensez que j'ai prochainement des nouvelles? Donc, il est en vacances. Il est à l'étranger ou bien il est là ou il est... Non, il est là. Il est là. Depuis combien de temps n'avez-vous pas de nouvelles, à peu près? Oh, pas grand-chose, ça fait même pas une semaine. Même pas une semaine. Donc, savoir si vous... Et il a combien de temps de vacances? 2 semaines. Donc, la question serait de savoir si vous aurez un contact pendant ces vacances, c'est ça, surtout? Voilà, D'accord. voilà. Quel chiffre voulez-vous? Le 1. D'accord. Oui. Ça me dit tout de suite, oui, oui. Alors, c'est oui. Vous allez le voir, vous allez avoir des nouvelles pendant la période de vacances, pendant qu'il est effectivement... je dirais même, mon ressenti, c'est que ça serait... Alors, mon ressenti serait de vous dire que profitez aussi que peut-être il est en vacances, peut-être un petit peu plus détendu, peut-être pour lui mettre ça un petit peu sous le tapis. Même le voir, vous pensez? J'ai pas compris.
vous m'avez dit même que j'allais le voir. Oui, je pense, oui, oui. Nouvelle est peut-être vous D'accord, voir. ok. Et puis, comme je disais, moi, mon ressenti par rapport aux cartes que j'ai vues, mon ressenti, c'est que ça serait peut-être le bon moment, parce que des fois, quand on travaille, quand on est stressé, c'est toujours un peu plus compliqué. Puis là, je le sens peut-être plus détendu parce qu'il est en vacances. Bon, il a peut-être ses soucis à la maison, ses enfants et sa compagne ou sa femme, mais je le sens plus détendu, donc ce serait l'occasion de lui D'accord, ouais. encore une fois de le titiller gentiment en disant ah, écoute, on pourrait pas une fois, Non, hein? non, tout à fait. Voilà. Essayez, Parce que vous essayez. pensez, juste Bruno, qu'il a quand même quelque chose, un attachement aussi vis-à-vis de moi depuis ce temps. C'est vrai que j'aurais dû penser qu'on allait me poser cette question, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Alors, quels sont ses sentiments pour vous? On va voir ça, hein? Voilà. Quels sont ses sentiments? Et là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, d'accord. Ça serait triste s'il vient que juste boum boum crac crac, hein? Ouais, mais Ouais. bon, après, voilà, quoi, ma foi, j'aime autant entendre la vérité, et puis, C'est drôle, ça. Alors, ça dit oui d'une... Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ça dit oui, attachement, mais d'une certaine façon. C'est drôle, c'est comme s'il avait peur de s'attacher trop, en fait. ouais. Ça vous parle, ce que je veux dire? Oui, parce que par moment, il m'envoie des messages, mais je Enflammé? me pose vraiment, comme quoi il a l'air vraiment d'être, ouais, il dit pas je t'aime, pas du tout ça, mais des messages comme quoi, qu'elle a pas envie de me perdre, et puis, ouais, oui, ça me parle. Mais c'est vrai que, si vous... Comment je peux dire ça? Si vous voulez, c'est effectivement un mélange d'amitié et d'amour, en fait, un petit peu, hein. Mais c'est aussi... Passionnel, je dirais, je Voilà, oui, pense. aussi. Et puis, effectivement, pour l'instant, il y a toujours ces soucis. Alors, on voit une future rupture, effectivement, hein, parce que, vous savez, c'est comme on dit, tant va la cruche à l'eau à la fin, elle se casse. Je pense que dans son couple, ça va malheureusement, parce que moi, je souhaite du mal à personne et je pense vous non plus. Et c'est pas ce que vous souhaitez, parce que si ça va mieux, ça va mieux. Non, Mais, tout mais à voilà, fait. voilà. Mais, ma foi, on peut pas aller contre les choses qui se décident ou qui se font et qui sont souvent euh, qu'on n'est pas responsable de ça, en fait. C'est à notre décharge. Mais bon, on voit quand même qu'il tient à vous, parce qu'il y a quand même la carte bleue, la paix, il se sent bien, c'est comme si, comme je dis, c'est comme s'il se régénérait quand il est un petit peu vers vous, si je J'étais peux... un peu sa bouffée d'oxygène, Un petit peu, l'impression que j'ai. exactement, exactement. Et je peux même vous Ouais, dire que si vous n'étiez pas là, bon, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre, hein, parce que peut-être qu'il chercherait, parce qu'en fait, ouais, il ne trouve pas ce que vous lui donnez à la maison. Et je ne parle pas que de sexe, je parle aussi de votre présence, de votre... ouais. Mais c'est pour ça que Mm. ça vaudrait la peine de le pousser un petit peu, parce que vous avez raison une chose, et je l'ai bien ressenti aussi, il ne veut pas vous perdre. Donc, je dis pas... Ouais, 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 voilà. ouais. Donc, je dis pas qu'il faut en Mm. profiter, mais c'est peut-être... Voilà, parce que si vous lui disiez, ah, ben écoute, si tu veux rien faire, bon, alors écoute, moi, si tu viens juste pour le fameux boum boum crac crac, pour finir, c'est gentil, c'est sympa, j'aime beaucoup, c'est super. Mais j'aimerais de temps en temps aussi faire autre chose, ou je sais pas, ou que tu restes manger un petit Ouais, truc. ouais. À la limite, commencer déjà peut-être avant de le faire sortir, dire, bah, écoute, un soir, il va peut-être dire, mais je vais devoir manger 2 fois, mais je sais pas à quelle heure vous voyez, mais dire, mais je te fais un petit truc, ça peut être une tranche de gâteau, je sais pas, une tranche, j'en sais rien, ce que vous faites, ou vous achetez, et puis rien que déjà, c'est déjà un début, c'est déjà un pas de fait, en fait, hein, puis après, ben, petit à D'accord. petit. Mm. D'accord? Voilà. Oui. Alors, C'est gentil, Bruno. Merci en tout cas pour toutes ces réponses. merci à vous. Ben, écoutez, au mieux, faites au mieux. Mais je pense que ça vaut la peine d'y aller franco, gentiment, encore une fois, hein. Je Oui. vous souhaite une excellente fin de soirée, ma chère Martine. Merci de votre appel À vous et à aussi. bientôt. Je vous Merci. tiendrai au Au courant. revoir. Bonne Merci. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, c'est pas facile la vie. Il faut jamais critiquer. Alors c'est vrai qu'on dit oh là là, les hommes mariés. Ben, il y a aussi des femmes mariées qui vont un petit peu, hein, comme on dit à gauche, à droite, dans tous les sens. C'est critiquable parce qu'on peut dire c'est pas bien d'un côté, mais d'un autre, je pense que c'est ce qui fait tourner le monde. Ça a toujours existé. C'est peut-être aussi pour ça que des couples tiennent, parce qu'on trouve aussi autre chose ailleurs.
et qu'on laisse pas tout le monde tomber avec des enfants et une vie, etc. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile pour les. Il faut pas toujours donner. Je suis un homme et vous allez dire tiens, il tient le parti des hommes, pas du tout, parce que je tiens aussi facilement le parti des femmes. Mais quand il arrive des choses comme ça, cherchez toujours la raison. Pourquoi pourquoi il y a cette chose-là? Pourquoi est-ce qu'on va ailleurs ou pourquoi les femmes vont ailleurs? On n'y va pas parce que... Alors là, est-ce qu'il existe des gens que c'est juste par vice, pour le sexe? C'est possible, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Quand on va chercher ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez soi. Donc voilà, on dit toujours que l'herbe ne pousse pas plus verte ailleurs, c'est ce qu'on se rend compte aussi. Mais quelquefois, on a aussi besoin, aussi nous et vous, de bouffées d'oxygène. Et là, on va en prendre une petite de bouffée d'oxygène avec une petite page de pub. Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Après cette sympathique intervention avec Martine, eh bien, j'attends vos appels. N'hésitez pas. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, sinon le 3. Et ainsi, vous n'aurez pas à choisir, c'est le système qui choisira quelqu'un à l'arrière à votre place. Et continuez aussi, bien sûr, de vous inscrire pour notre fameux panel concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Et ainsi, vous serez, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer. Attention, si vous gagnez le concours, c'est uniquement ici sur le plateau. Oh, quelle belle forêt j'ai derrière moi, magnifique avec ce soleil d'automne, ce coucher de soleil d'automne, c'est vraiment magnifique. Merci la réalisation, c'est vraiment très 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 beau, j'adore. Voilà, puis je suis là au milieu des arbres, hein. Oui, je ne suis pas un vieil arbre, attention. On me met dans le décor, voilà, c'est magnifique. Et donc je disais, n'hésitez pas à appeler toute notre équipe, à l'arrière aussi, on est une équipe de professionnels, entre parenthèses, aguerris, j'aime pas tellement, disons professionnels, voilà. Et donc des gens compétents qui vont pouvoir vous répondre à toutes vos questions, à vos interrogations, à vos peurs, à vos doutes. Peut-être, je ne sais pas, vous avez une hésitation entre tel et tel travail, vous avez une hésitation entre telle et telle personne, on ne sait pas, des fois il y a des gens qui ont beaucoup de peine à trouver une personne, puis il y en a d'autres qui en ont 2 ou 3, et ils ne savent pas qui choisir ou vers qui aller. Alors moi je dis toujours, écoutez votre cœur d'abord, hein, c'est sûr, avant de nous interroger. Et nous pouvons venir vous confirmer ou ne pas confirmer cette personne-là. Il ne faut pas toujours... quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, j'aime pas trop entendre des prévisions parce que ça peut m'influencer. Alors il faut d'abord vous écouter vous, puis après on peut demander une confirmation pour voir si on ressent la même chose que vous. Si on ne ressent pas la même chose que vous, c'est que peut-être... alors, ou il y a une erreur chez vous, ou chez nous, on peut se tromper, hein, je l'ai toujours dit. La voyance, la médiumnité n'est pas une science exacte. On peut être dans un mauvais jour, mal ressentir. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de voir 2-3 personnes différentes pour voir leur avis. Et si les 3 vous disent, si vous dites oui, et puis les 3 vous disent non, moi je me méfierais quand même. Hein. Donc c'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes peut-être pas sur une bonne piste, ou bien que quelquefois on n'est pas, comment dirais-je, quand on n'est pas toujours rationnel en fait. Hein, aussi, parce qu'on se dit oh là là, j'aime cette personne, mais finalement ou j'aime ceci ou cela. Et on est des fois dans l'erreur parce qu'on est un petit peu, comme on va dire, subjugué ou un petit peu, pas manipulé, mais on est un petit peu, voilà, on est un petit peu obtus par rapport à ce qu'on ressent ou qu'on pense ressentir. Parce que quelquefois, notre corps, des fois on pense que c'est comme ça, mais finalement, on se laisse un petit peu aveugler. Voilà, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais ça y ressemble, donc des fois, il faut aussi se méfier. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aussi, pour vous aider peut-être à choisir. C'est pas nous qui allons choisir, c'est vous, mais on va vous dire, voilà, cette personne, elle est bien ceci, elle est bien cela, mais à vous de choisir, effectivement, puisque le mot de la fin vous appartient. Et là, le mot, je vais le donner tout de suite à la personne qui arrive. Oui, bonsoir, madame.
Oui, bonsoir. Mais bonsoir, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben, ça va un petit peu en yo-yo, mais En ça va. gnangnan. J'aime bien, Oui, j'aime bien un cette peu expression. yo-yo. J'aime bien c'est une expression vaudoise, un peu en gnangnan. Ouais. Alors, est-ce que je change votre prénom, ma chère madame? Ah, oui, vous pouvez mettre des signes, dites tout ce que vous voulez. Alors, Carole, je vais vous appeler Carole. Alors, Carole, quelle est votre question ou votre sujet? En quoi puis-je vous aider? Ah, bah écoutez, c'est beaucoup sentimental, hein. Mhm. C'est un peu la dernière, si j'ose dire. Non, c'est beaucoup sentimental. Ça veut dire, avec mon ami, donc ici, ça c'est en ordre, on est amis, on a trouvé le chemin qu'il faut prendre, hein. On est séparés, mais on reste amis comme ça, mais chacun prend un peu sa vie en main, hein, D'accord. séparément. Oui. Par contre, j'ai une nouvelle connaissance, ça commence avec un D, et puis c'est de mars 57, mais je suis pas convaincue, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, savoir s'il y a encore autre chose qui correspondrait mieux, qui m'attend. Vous n'avez pas le jour. Voilà. Mars, vous n'avez pas le jour exact. Le 9. Le 9. D'accord. Je vais l'appeler Denis, hein, donc si c'est le bon nom, vous ne réagissez pas. Je l'ai appelé Denis avec D, hein, c'est bien juste, hein, vous avez dit. D'accord. Ouais. Ça fait depuis combien de temps que vous avez cette relation avec cette personne que vous venez... C'est cette année, c'était au printemps, et puis c'est un peu bizarre, je sais pas si. Vous le connaissiez d'avant ou pas du tout? Non, du tout. Du tout, d'accord. Donc c'est une nouvelle connaissance. Alors, ce que je vais demander aux cartes et dans mon ressenti aussi, est de savoir si vous êtes sur la bonne voie avec cette personne ou que vous ne perdiez pas votre temps. Finalement, c'est un petit peu ça que vous voulez savoir, c'est ça? Voilà, savoir s'il y a autre chose peut-être qui me rassure D'accord. plus, oui, peut-être que je pourrais encore rencontrer, oui. Un chiffre entre 1 et 6, ma chère Carole. Alors, le 3, D'accord. Pourquoi Alors, je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous sentez les choses bizarres ou que vous ne vous sentez pas forcément très bien? Qu'est-ce qui vous gêne, en fait? Si c'est intime, ne nous le dites pas, mais qu'est-ce qui vous gêne vraiment avec cette personne? C'est sa façon d'être, son caractère? Il ne se livre pas? Quel est le souci, en fait? Parce qu'on peut... peut-être presque un peu trop causant, et puis des choses que, un petit peu, que, voilà, on se demande jusqu'où c'est vrai, c'est faux. Je suis Ah, pas très rassurée. Il y avait deux petits gestes que j'ai pas trop appréciés, qui je trouvais que je suis pas comme ça critique, mais disons que la deuxième fois que je l'ai vu comme ça, ça m'a un petit peu froissé, de petits gestes. J'ai pas trop apprécié. Et bon, le langage était bon et tout, mais un petit peu, je sais pas, qu'est-ce que il y vous a a- quelque chose. qu'est-ce que vous appelez un petit geste? Il vous a fait quoi? Il vous a fait un mauvais geste du style tais-toi, ou du style comme ça, ou quel était le geste, en fait? Toucher, je sais pas, vous toucher au bras, Ah, vraiment, d'accord. pincer là pour. Enfin, moi, je suis pas trop pincée. J'aime plutôt la douceur. Et puis après, tout d'un coup, c'était la jambe. Juste un frottement comme ça, moi, ça m'a surpris. Hein, puis j'ai rien provoqué. Je peux vous dire, j'avais pas une mini-jupe. Hein, Bon, sincèrement, je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, parce que les cartes ne me parlent pas que c'est quelqu'un de pas bien, ça m'a l'air plutôt quelqu'un de bien. Alors, c'est peut-être dans son caractère d'être comme ça, parce qu'il apparaît dans le jeu ici, c'est comme si c'est quelqu'un qui a peut-être toujours été un peu taquin, comme ça, si j'ose exprimer le mot taquin, mais pas méchant. Moi, je vois pas. En plus, il y a la carte bleue. Moi, je pense que vous êtes sur une bonne piste avec cette personne, même si vous pensez que non. Et parce que moi, pour l'instant, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une suite avec cette personne? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous ne perdez pas votre temps? Et les cartes me disent que non. Maintenant, on peut quand même après poser la question s'il y aurait quelqu'un d'autre, si vous voulez. Mais pour l'instant, cette personne n'apparaît pas comme une personne
vous avez dit peut-être, je ne sais plus quel mot vous avez employé, pas bizarre, mais vous êtes un peu spécial. Voilà, je pense que c'est plus son caractère qui est comme ça, mais au fond, c'est quelqu'un de bien, je pense, franchement. Je ne vois pas de méchanceté ou de choses trop agressives ou qui vous feraient tourner en bourrique, ou bien je ne sais pas, ou bien qui se fiche de vous. Ce n'est pas ce que je ressens. Voilà. Mais voilà, il a peut-être cette façon que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'aborder, puisque vous dites qu'il vous a un petit peu touché le bras. Alors, vous a touché le bras et la jambe, ça me semble pas trop méchant quand même. Hein. Mais voilà. Après, je ne sais pas, si vous avez mis directement, je dis n'importe quoi, la main ou ailleurs, peut-être j'aurais dit, oh là, ça c'est un peu déplacé. Mais voilà, je ne sens pas que c'est des choses, j'exagère toujours, mais disons, je ne sais pas, voilà, en tout cas, mon ressenti et les cartes ne me parlent pas de choses comme ça. Alors, est-ce que vous voulez quand même que je regarde s'il y aurait quelqu'un d'autre quand même? Est-ce que vous voulez quand même que je regarde ça? Peut-être quand même, parce que j'ai vu ce que j'avais pas compris. Bon, il m'a pas raconté grand-chose. J'ai pas compris. Il a vécu 27 ans avec quelqu'un, et puis il parlait quand même d'enfants. Il y a des choses que j'ai pas très bien compris. C'est un petit peu, voilà. C'est peut-être reprendre ça, mais c'est des fois délicat. Mais quand même voir s'il y a d'autres choses qui se présenteraient. Mais là, il est libre ou il est toujours avec cette personne? Il est plus avec cette personne. Pardon? Elle est décédée. Ah, elle est décédée. Oui. C'est bien ce que je sentais, il n'est plus avec cette personne. Bon, c'est bien ce que je pensais. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement quand même, malgré tout, supposons que cette relation, on va le supposer, c'est pas ce que je vois, mais supposons que cette relation finalement n'aboutisse pas, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre pour vous, Carole? Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Je prends le 6. Le 6, d'accord. Peut-être que oui quand même, hein. On va voir. 4, 5, 6. C'est encore une. 2, 3, 4, 5, 6. Encore tirer là en bas. Voilà. Alors, les cartes parlent que dans le passionnel, vous pourriez trouver encore une autre personne. Mais ça serait plus effectivement dans le passionnel, donc comme ça, qu'un engagement sérieux. Donc moi, je ne vois pas... Alors, il peut y avoir quelqu'un d'autre, encore une fois, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais juste comme ça, pour le fun et puis pour la sympathie et peut-être le lit, mais pas pour beaucoup plus grand, pour pas plus que ça. Donc, ça me conforte dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette personne... que vous avez rencontré semble quand même bien, et je pense, après vous ne connaissez pas depuis longtemps non plus, hein, quelques mois, donc on voit quand même une bonne évolution dans le jeu que j'ai vu précédemment. Cette personne, voilà, donc cette personne que vous avez maintenant, si vous veniez à dire non, j'ai quand même pas envie, j'arrête, vous rencontrerez quelqu'un, oui, il y a la carte de l'homme et encore une fois le passionnel, mais vous risqueriez d'être... déçu, déçu parce que c'est pas des gens, alors qu'il y en a un ou deux qui vont s'engager pour l'instant. Alors et puis les cartes parlent qu'effectivement il y a autre chose, et cette autre chose c'est ce que vous avez maintenant. Encore une fois, à voir, parce que peut-être dans 6 mois, une année, la personne peut-être, je sais pas, change ou ça ne joue pas, mais pour l'instant ça a l'air d'aller de l'avant avec D. Voilà, moi je verrais plus D que quelqu'un d'autre. Et Dieu sait, encore une fois, si je ne prends pas parti, je ne connais pas D, je ne connais pas le suivant. Pour moi, c'est votre vie, et moi, je n'ai pas à juger ni à dire prenez plutôt ceci que celui-là. C'est vous qui choisissez. Mais il est vrai que cette personne D n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Et dans mon ressenti, il va encore évoluer dans le bon sens avec vous.
certainement plus se rapprocher malgré ces gestes peut-être que vous n'avez pas compris ou admis, parce que des fois je comprends qu'on peut être aussi un peu, je dis mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il se permet de faire ça. Encore une fois, je ne ressens pas qu'il a fait ça de façon méchante, ni de façon déplacée, mais plutôt, pour moi c'est plus un peu comme pour jouer, comme si vous voulez vous taquiner, vous embêter. Je pense qu'il est un petit peu... Il est d'un caractère joueur, un peu comme ça, ou pas trop? Ouais, comment dire, plutôt de côté plutôt plaisant, ouais, un petit peu, mais agréable, donc je Voilà. crains rien là. Il Voilà. est assez franc, c'est assez ouvert, c'est pas trop camouflé, des choses. Bah, C'est c'est pas bien. un très séducteur si on ose dire ça, c'est plutôt quelqu'un bon, dans quoi il a travaillé aussi et tout, c'est plutôt quelqu'un dans le know. Simplement que, bon, je me suis aussi dit, parce que c'est vrai, il y a très longtemps une fois, mais ça fait déjà peut-être 2 ans, hein, je vous avais une fois eu, Oui. et puis il m'a dit que ça serait quelqu'un, c'est exactement ça s'est passé, mais ce serait mon âge, bon, il est petit, mais il a quand même 11 ans de moins, là, hein, que moi. C'est ça aussi qui m'a un petit peu. Je C'est comprends. bon. Après, Ouais, l'amour n'a pas ouais, d'âge, hein, donc ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui préfèrent les gens un petit peu plus âgés dans un sens ou dans l'autre. Moi, je ne pense pas que ce soit... Alors, ce que je ressens, c'est que vous, ça vous amène un petit blocage vous-même, mais je ne ressens pas chez lui, finalement. Lui, je pense qu'il s'en fiche de l'âge, c'est ce que je ressens, hein. Enfin, oui, beaucoup moins que vous. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit un frein, cet âge-là. Et puis, encore une fois aussi, il y a de l'avenir avec cette personne. Je serais aussi tenté de dire, comme j'ai dit à l'autre personne, de vous laisser un peu de chance, de quelques mois, en tout cas jusqu'à... Alors, mon ressenti me dit de laisser jusqu'à la fin de cette année, donc il reste octobre, novembre, décembre, pour voir comment il évolue. Si vraiment vous dites ah non mais c'est pas possible, il me convient pas, bah comme j'ai dit, on doit chacun choisir sa route, hein. Vous pouvez dire non j'arrête et je rencontrerai quelqu'un d'autre. Mais j'ai peur aussi, enfin j'ai peur. D'après le jeu que j'ai tiré, vous risquez de rencontrer aussi quelqu'un qui va pas s'engager non plus beaucoup et que peut-être finalement vous disiez mince, j'aurais peut-être dû rester avec D quand même. Donc il faut pas avoir de regrets non plus par la suite en se disant j'ai peut-être fait une erreur. Finalement, celui que je rencontre maintenant, il veut juste ça, puis c'est tout. Tandis que l'autre, bah, il y avait ça, mais peut-être qu'il y aurait eu autre chose. Donc voilà. Moi, je pense qu'il a, même si c'est pas un séducteur, même si c'est pas ça, il a son caractère, il a sa façon d'être, c'est sûr, comme vous avez dit. Mais je pense que c'est quelqu'un de bien quand même. Voilà, ça c'est ce que je suis obligé de vous le dire. Parce que si c'était quelqu'un de mauvais ou de mal, je vous le dirais. Je vous dirais, écoutez, comme j'ai eu dit des fois, laissez tomber. Ma foi, voilà, il est peut-être sympa, mais ça ne correspond pas. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas vous dire ça. Voilà. À vous de voir. mais Oui. c'est à moi de voir, oui, mais ce que je sens m'en dire que pour l'instant, ça n'a pas joué tellement les rendez-vous parce que j'ai pas pu pour des raisons parce que je me sentais pas très bien. Il y a disons 3 choses un peu remises et puis voilà. Et puis la prochaine fois, je ferai tout pour que ça aille, hein. Je lui ai dit que j'avais un sciatique et tout, je pouvais pas, j'étais pas très bien, alors je vais Oui. pas en rendez-vous, c'est comme ça. Oui. C'est ça, c'est clair que ça, comme vous dites, bon, l'autre personne, moi je pensais que ça pourrait, est-ce que vous dites, oui, en fait, ça serait pour changer, pour pas avoir seulement mieux de l'autre côté, c'est ce que j'ai compris alors. Si Excusez-moi, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit parce que c'est presque, ça vibre un peu. Vous avez dit d'être mise de côté. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit à la fin. Je veux dire que donc, ce que vous m'avez fait comprendre, que même si j'arrêterais ça Oui. et que je m'intéresserais à l'autre rencontre, ça Oui. serait peut-être légèrement moins profond, enfin, Oui. une chose comme ça. Exactement. Absolument. Donc c'est juste, c'est juste. Oui, voilà, maintenant je vous ai compris. Tout à fait. Voilà. Bon, Alors après, je ne dis pas, la personne suivante est peut-être aussi très sympa, mais je ne vois pas d'engagement trop loin. Ça serait encore une fois plus comme ça, je ne veux pas dire que pour la bagatelle, mais aussi pour, voilà, pour être ensemble avec quelqu'un, mais sans être trop ensemble, il n'y a pas trop d'engagement. Donc les cartes étaient quand même un petit peu sympas avec une personne, mais plutôt négatives sur la finalité. Donc, comme on dit toujours, il vaut mieux quelqu'un de connu que quelqu'un à connaître qu'on ne sait pas où on va, hein. Donc c'est ça un petit peu, hein. Et encore une fois, cette personne D, je la ressens. Si vraiment je disais, oh là là, c'est un drôle de personnage, c'est vrai que vous avez raison, il est un peu bizarre,
Mais je pense qu'il est... Peut-être que vous le ressentez aussi comme ça, parce qu'il a peut-être fait une ou deux choses qui vous ont, entre guillemets, déplu, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais je ne sens pas que c'était quelque chose non plus. Après, bon, vous avez dit, vous a touché le bras, vous a touché la cuisse, mon Dieu, c'est pas bien grave, à mon avis. Maintenant, peut-être que vous le prenez comme ça, mais moi, je ne ressens pas qu'il l'a fait avec méchanceté ou qu'il avait une idée saugrenue derrière la tête. C'est pas ce que je ressens, en fait, hein. Voilà. OK? Mais donc, c'est quelque chose plutôt qui évoluerait quand même plutôt lentement, hein, parce que Absolument, j'ai pas... absolument, absolument. Ça, c'est vrai. Je ne vois pas que du jour au lendemain, boum, voilà, faut laisser un petit peu de temps. Je pense que c'est aussi quelqu'un, dans mon ressenti, qui a un peu peur, voilà, qui n'a pas peur ou de savoir. Parce que c'est pas seulement la peur, comment dirais-je, de lui être déçu, mais de décevoir, en fait. Il a aussi peur de se dire, peut-être que je ne suis pas ce qui correspond vraiment pour Carole. Est-ce qu'elle me prend pour un jeunet avec moi? Alors, c'est clair, vous êtes il est un peu plus jeune que vous, mais bon, c'est pas non plus 25 ans. Donc, il a un petit peu peur de vous décevoir et de ne pas être à la hauteur de certaines choses. Donc, c'est un petit peu ça. Mais donc, voilà. Donc, moi, ça, je pense que ce n'est pas du tout un problème. Et surtout là, je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout. OK? Ouais, c'est pas énorme, hein, c'est pas à l'heure actuelle, ça a plus d'importance. Absolument, absolument. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui, parce que j'ai une copine, mais moi je pense que je suis bien où je suis. Je veux plus déménager, moi j'ai plus envie de déménager. Je veux rester où je suis là. Oui. C'est plutôt aller dans le canton de Neuchâtel au lieu dans le canton de Vaud, mais moi je suis bien dans le canton de Vaud. Alors, Parce que je comprends pas, vous voulez dire quoi? Parce que vous vouliez déménager vers elle? non, c'est elle qui Ah, m'a demandé plus fois si je voulais pas déménager vers elle à ouais. Neuchâtel. Moi, Ben, je suis dans le canton de Vaud. Alors moi, je me sens bien dans ce climat-là. Et puis, je suis pas tellement attirée par Neuchâtel, par alors, le Jura alors, vous dites non, mais c'est bien ce que je disais. Elle vous disait d'aller habiter vers elle. non, oui, vers elle, dans Voilà. la même maison. OK, Il y a quelque chose qui OK, et puis, d'accord. bon, je ressens pas trop. Alors, je pense que je ressens juste On va les voir. euh, On va les voir. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. les deux. Parce que c'est une bonne copine à vous, en fait, c'est ça? Ouais, c'est de longue date, c'est Hmm. une gentille personne, ouais. Alors, les cartes sont pas négatives, mais moi, j'ai ressenti quelque chose pendant que je mélangeais les cartes. Même si on est très copain, très copine, c'est en vivant avec ou près des gens que des fois on se rend compte que c'est peut-être pas toujours ça. Donc c'est comme si les cartes... Alors les cartes disent qu'il n'y aurait pas trop de problèmes, elles sont pas négatives, mais moi je fais toujours confiance plus à mon ressenti que les cartes, et mon ressenti m'a dit que non, il faut pas y aller, parce que maintenant vous êtes les meilleures copines du monde, peut-être qu'après ça, puis que ça pourrait changer. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, mais quand on est aussi pas trop près, ou là, comme on dit vulgairement chez nous, l'un sur l'autre, de façon figurée, c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon non plus, parce qu'effectivement, si vous étiez plus près l'une de l'autre, ben, vous verriez plus, vous feriez peut-être plus de choses ensemble, mais ça finit aussi des fois par des disputes ou par finalement, c'est pas la copine que je pensais. Donc, en vous voyant de temps en temps et en n'étant pas trop près l'une de l'autre, ça convient, moi c'est ce que je ressens dans en médiumnité, ça convient mieux à vous. Elle voudrait plus, mais voilà, moi je dirais que pour l'instant, il faut pas trop... C'est pas qu'il faut pas l'écouter, parce que c'est une copine à vous, mais de lui dire non, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas trop envie de déménager. On verra, on verra. Ne lui dites pas non, parce qu'elle pourrait se fâcher. Ah, tu veux pas venir vers moi, mais dis-toi là, pour l'instant, j'ai d'autres soucis, d'autres problèmes, et puis je suis encore. Ah, je préfère rester. On verra plus tard, voilà, mais pas pour l'instant. Moi, je dirais non pour l'instant, effectivement. Autre chose encore, éventuellement. C'est ce que je pensais faire, aller, parce que je vais la voir bientôt, et puis aller dire délicatement que pour l'instant je me sens bien comme ça, je vais rester comme ça. Oui, oui. Tout simple. Que Voilà, vous lui dites que vous ne fermez pas la porte à un déménagement, mais que pour l'instant, voilà, vous avez d'autres choses en tête, que c'est pas d'actualité pour l'instant. On verra plus tard, effectivement. Ah, avez-vous encore une question, éventuellement? écoutez, autrement, bon, l'argent je dois me refaire, ça je sais. J'ai fait un peu des bêtises, mais bon,
ça, j'ai en main. Ça, je pense que je vais m'en sortir. J'ai Vous, fait un petit peu des fausses dépenses, comme on dit, mais je pense que je vais m'en sortir. Hein, vous voulez que je regarde si financièrement ça va aller encore? On peut encore regarder ça si vous voulez. D'accord. c'est pas trop grave ce que j'ai, mais disons D'accord. que c'est pas non plus. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les finances, s'il vous plaît. Le 5, Le, le 5, merci. 5. Ouais, c'est pas, ça va. Effectivement, vous devez peut-être un petit peu faire attention ces prochains temps, c'est ce que disent les cartes. Mais après, rapidement, je dirais début d'année ou courant de l'année prochaine, vous serez à nouveau à l'aise. C'est un petit passage un petit peu plus délicat, on va dire, mais sans plus. 2, 3, 4, non, pas de souci. Par contre, effectivement, comme il y a la carte de l'handicap, c'est une carte qui indique que voilà, il faut faire attention quelque temps, peut-être pas augmenter encore ses dépenses de façon à vous mettre plus dans la mouise. Donc pour l'instant, restez calme, question finance. Alors restez calme, on doit manger, vivre, payer son loyer, mais ne faites pas des choses que vous pouvez... Alors s'il y a des choses urgentes, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a quelque chose, vous dites, tiens, j'aimerais changer, elle va la machine à laver, mais j'aimerais la changer-la plus tard. Si elle casse, des fois, on est obligé de changer. Ou bien mon téléviseur commence à pécloter, attendez un peu l'année prochaine pour faire des dépenses superflues. Si vous êtes obligé, vous le faites. Mais voilà, mais tant que vous pouvez patienter pour des grosses dépenses ou des choses en plus, donc faites-le, parce que c'est après, effectivement, à partir de, moi je dirais février, je ressens assez février, les choses... Peut-être même avant, mais en tout cas, février, les choses seront beaucoup plus cool, beaucoup plus suaves par rapport aux financiers. Donc, il n'y a pas de... Effectivement, ça ne dit pas qu'il y a des gros soucis. Hein. Donc, voilà. Par contre, effectivement... Ouais, par contre, il faut pas accumuler de nouvelles choses. C'est un petit peu ça que je ressens dire. Mais ça me semble un peu logique. Hein. Voilà. Vous voyez qu'il y en a un qui aurait un héritage encore ou comme ça. Vous voyez rien. Pour vous? Oui. Un héritage. Qui viendrait de qui? Bon, je ne sais pas qui. Ah, vous dites comme ça. Non, mais je dis peut-être des fois vous avez un oncle ou je sais pas, une tante ou vous pensez à quelqu'un? Oui, c'est juste savoir juste comme ça. Ah, juste comme ça. Ah, vous avez personne en tête en fait. Ok. Non, pas vraiment. Pardon? Je vous entends très très mal. Excusez-moi. Oui, vous entendez mieux comme ça? Oui, un petit peu. Alors, donc vous n'avez pas d'idée de qui vient. C'est juste comme ça que vous demandez ça. Serait... Ouais. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je refais le 3. Le 3. Bon, ça peut être un gain de loterie aussi, hein, ou des choses comme ça aussi. Hein. Oui, je sortir un billet, ça arrive. Ah ouais? Ouais, quand même, la carte de la famille, le passé. Écoutez, il y a la carte d'héritage qui sort. Alors, c'est marrant. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a peut-être déjà dit? Parce qu'effectivement, il y a la carte du décès d'une personne, voilà, la nouvelle d'un décès. On peut être sûr, des fois, c'est pas... Et c'est quelqu'un de plus ou moins proche. C'est pas forcément famille. Alors, quand les cartes parlent de famille, c'est aussi souvent, comment dirais-je, de gens proches, des amis très proches ou des gens comme ça, qui sont considérés un peu comme de la famille. Et là, il y a effectivement la carte de l'héritage. Donc, il y a quand même quelque chose qui pourrait tomber, effectivement. Alors, vous dire quand, là, c'est aussi difficile, mais c'est assez rapidement. Je dirais aussi entre début et en 2023. Voilà, je vais tirer un peu large. Je ne vais pas dire de mois précis, mais en 2023, il pourrait rentrer. Alors, je ne sens pas que c'est des millions, malheureusement, mais c'est quand même quelque chose on va dire, de moyen et qui sera quand même sécurisant et puis qui sera quand même, même si c'est 10 000 ou 50 000 ou 100 000, c'est toujours bon à prendre. Hein, voilà. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire la somme, mais il y a quelque chose qui devrait tomber effectivement. Voilà. Superbe.
Oui. C'est bon parce que, bon, des fois, moi, je me fais tout simple, je sais pas où c'est doué, mais je me fais des choses tout simples. Oui. Et puis, j'ai vu comme ça trois choses affirmées, mais voyez, j'arrive pas à détailler autrement. Puis, c'est pour ça que je vous ai demandé, hein, parce que je suis pas très douée Écoutez. pour défendre soi-même. Hein, Oui, mais écoutez, c'est déjà... Chacun, il y a plein de gens qui se tirent des cartes eux-mêmes. C'est vrai que nous, on fait ça, on va dire, entre guillemets, presque professionnellement, mais enfin, en tant qu'amateur, je ne sais pas amateur, ou disons des gens intéressés professionnellement, mais voilà, on n'est pas non plus... voilà, je veux dire, on fait les choses au plus près de notre cœur, mais comme j'ai dit, on peut se tromper, mais on a quand même une certaine habitude, c'est vrai. Alors, après, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, qui se tirent les cartes et qui vont très bien aussi. C'est bien aussi de se... Alors, se consulter soi-même, c'est jamais facile. Moi, je le fais très rarement pour moi-même aussi, parce que je le faisais beaucoup avant. Je le fais de moins en moins. Quand vraiment je pense quelque chose et que je ressens, je demande à quelqu'un que je connais qui me dit bah, tiens, tire me voir 2, 3 cartes pour voir ce que tu vois, pour voir si ça confirme ce que je ressens. Mais voilà, on se méfie des fois soi-même parce qu'effectivement, quand on fait soi-même, on n'est pas toujours très objectif. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, je dis, c'est plus pour m'amuser, mais peu de fois. Puis voilà. Mais vous avez raison, vous avez raison. Et puis, je préfère, c'est comme les juges. Absolument. C'est plus neutre quand des juges jugent quelqu'un ou quelque chose, une affaire, que si soi-même, Tout à fait. on est objectif. Hein, c'est ça. Alors, oui. Bon. Ben, merci beaucoup. Hein, merci à vous de votre passage et puis tout de bon et puis belle suite à vous et puis passez une excellente fin de soirée, une belle fin de semaine. Merci beaucoup, beaucoup d'être passé. Merci. Au revoir. Merci, belle soirée. Au revoir. Voilà, 0900 901 993, le 1 pour être avec moi, comme on vient de le faire, Carole. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et vous pouvez aussi envoyer toujours un SMS au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer pour faire une consulte avec moi ce soir encore ou avec un de mes collègues ces prochains temps. Voilà, donc n'hésitez pas, il suffit d'envoyer un SMS au 700, c'est 1 franc par SMS envoyé. Et encore une fois, comme je disais, si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera comment procéder, comment il faut faire. Mais vous ne payerez pas la consultation du tout. Elle vous sera offerte. Voilà. On se quitte quelques instants encore. Allez, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite et la dernière partie, on va dire comme ça, jusqu'à la fin de l'émission. Donc on va se retrouver, vous et moi, pendant, une bonne trentaine de minutes, un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au concours, comme dit avant la publicité. Envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Peut-être pouvez-vous encore être tiré au sort avant la fin de cette émission, effectivement. Sinon, vous pourrez être aussi, sélectionné lors d'une prochaine émission. Vos inscriptions ne sont pas perdues, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous restez dans ce genre de panier, comme j'ai dit, ce panier pour plusieurs temps. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, nombreuses, pour juste 1 franc. Vous avez une consultation de plusieurs minutes. Et donc, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de téléphoner en direct. Ça, vous le savez, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Alors, je demande à la régie ou à la personne qui gère le planning des téléphones de savoir s'il y a quelqu'un qui va arriver ou si je commence un petit peu de boutique. En attendant, on me dira gentiment quand vous voulez, donc savoir si je commence une chose ou l'autre.
afin de vous décrire plusieurs de nos objets de notre boutique. Vous savez que vous pouvez aller voir vous-même sur notre boutique, notre shop, en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et ensuite vous choisissez le shop et vous verrez plein d'objets que nous avons. Donc on m'annonce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, merci. Donc comme ça vous pouvez aller voir tous ces objets vous-même. Il y a l'explication, il y a comment les manipuler, comment les porter, comment éventuellement enlever les énergies négatives, comment les purifier si c'est des pierres ou des choses comme ça, bien sûr. Donc pas d'hésitation. Allez voir, tout est très bien fait, sans problème. Et ça vous permet ainsi de regarder les choses avec du temps. Nous, quand on vous les lit ici, enfin, je ne sais pas les mots par cœur, donc on vous les lit. Donc, c'est vraiment des fois un petit peu rapide, effectivement. Et tout de suite, alors voilà, comme promis, l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, moi oui. Et vous-même? Ça va? Ça peut y aller. Ça peut aller. Ça va. Est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Agnès. Voilà, on va changer un petit peu. C'est joli. Et puis, on parle d'une autre personne, je change aussi le nom. Oui, s'il vous plaît. Allez, c'est pas un nom très nouveau, Gustave. On va l'appeler Gustave. Ça commence par la même lettre, c'est pour ça. Hein. Voilà. Mais, même si Gustave, quoique les noms comme ça reviennent un petit peu à la mode, hein, il paraît. Alors, je vous écoute, ma chère Agnès. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Dites-moi. Alors, déjà, je voulais regarder pour le côté professionnel. Pour vous? Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport aux professionnels? C'est-à-dire que j'ai accepté une proposition de travail qu'on m'a faite. D'accord. C'était parfait, l'ambiance, elle était parfaite. C'est un changement de travail ou c'est à l'intérieur un autre poste, en fait? Non, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, ok. Donc, j'ai accepté la proposition et du jour au lendemain, c'est devenu la catastrophe. L'ambiance, elle est horrible. Il y a dû de se passer quelque chose que je ne comprends pas. Donc, j'aimerais savoir si je vais garder, si je vais rester là-bas ou pas. Parce que je dis comme ça, si vous ne restiez pas... Donc, c'est dans ce nouveau poste que l'ambiance, ça ne va pas du tout, vous dites? Voilà, oui. Et au début, c'était parfait. Ouais. J'ai signé le contrat. J'ai fait 1 mois d'essai. C'était parfait. J'ai signé le contrat. Et au bout de même pas 15 jours, c'est devenu la catastrophe. Mais comment ça? Les gens ne vous parlent pas ou bien les gens ne sont pas gentils? Voilà. Ouais. Voilà. C'est tout un tout. Mais c'est exactement ça. Et puis, juste une demi-question. Si vous disiez, je veux retourner au poste d'avant, c'est possible ou pas? Ou plus? Non, c'est un nouveau poste. Ah, c'est un nouveau complètement. C'est un nouveau travail. Ah, oui, donc c'était pas interne, d'accord. Parce que j'ai compris, non. comme vous disiez, j'ai changé d'un poste à l'autre, que c'était à l'intérieur, j'ai cru que c'était interne, d'accord. Donc vous avez changé carrément de travail et là où vous êtes, c'est pas terrible, quoi, c'est ça. D'accord. Au début, c'était, le premier mois, ça s'est passé trop bien. Et là... Mais il s'est... Le jour au lendemain... Il s'est rien passé de spécial, là? Pas que je le sache, mais ça a dû se passer. Au fait de la jalousie, il y a quelque chose de caché dans tout ça. Mais ça a dû se passer quelque chose que moi, je ne sais pas. Des fois, ce qui arrive, je dis comme ça, c'est que peut-être vous, en tant que nouvelle, parce que vous êtes beaucoup à travailler autour de vous, vous êtes beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Oui, quand même. Parce que ce que je ressens, alors avant que je tire les cartes, vous parliez de jalousie. Des fois, quand quelqu'un arrive, moi c'est ce que je ressens un petit peu, on se dit ouais super tout ça. Puis quand on voit que la personne, donc vous arrivez bien, vous en sortez bien, ben ça peut provoquer des jalousies en disant ah mais tu vois, moi il m'a fallu 6 mois pour y arriver, puis elle en 1 mois, ça y est, ça va être la chouchou. Enfin je dis comme ça, je dis pas que c'est ça. Oui.
Mais c'est un petit peu ce que je ressens, hein. Alors, on va aller voir, parce que votre question serait de savoir D'accord. s'il y a une suite dans ce poste de travail, simplement, hein, c'est Voilà, ça. tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Sans nous dévoiler un nom d'entreprise, qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Qu'est-ce que vous faites, si on peut savoir? C'est pas- C'est dans un temple, en fait. Dans un temple? OK. Voilà, Vous avez dit le 2, c'est ça? le 2. D'accord. Mais c'est tout à fait ça, hein. C'est des jalousies qui se sont... C'est des gens qui sont très spéciaux, qui n'admettent pas beaucoup la nouveauté, les nouveaux, ou qui au début, effectivement, font bonne figure, et que finalement, vous enquiquinez parce que vous arrivez bien, ou bien c'est ce que j'ai dit, hein, ça c'est marrant, ça se confirme de ce que j'avais aujourd'hui. Des fois, je ressens avant, des fois après, mais là, j'ai ressenti avant qu'il y avait comme un mal-être par rapport au fait que vous en sortez bien, que vous êtes sympathique, et puis les gens disent, ah, voilà, ça y est, ça va être elle la meilleure, et nous, voilà, il y en a qui se sentent un petit peu, comment dirais-je, un petit peu en arrière, ou qui pensent être en arrière, je ne le sens pas que ce soit de façon effective, mais c'est eux qui pensent ça. Donc on voit effectivement cette jalousie qui... Après, je ne sais pas à quel point vous dites que c'est fort, moi je sens... Les cartes me diraient quand même qu'il y a un avenir dans ce poste, parce que c'était la question, c'était ça. Il faut vous accrocher et ne pas... Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est comme si... Comment je peux vous dire ça? Si vous tenez le coup quelque temps, ces gens-là, pour finir, vont lâcher prise et ils vous laisseront tranquille. Et puis parce qu'il ne faut pas... je dirais presque, c'est pas intentionnel, c'est pas on a dit on va la mettre à l'épreuve, si elle tient le coup, elle est bonne, elle pourra rester. C'est comme s'il le faisait comme ça naturellement, mais ce que je ressens, c'est effectivement ça. En tenant le coup quelque temps, ces gens-là vont lâcher prise, et puis bon, ben voilà, elle est comme ça, puis ils vont finir, en fait, entre guillemets, à s'habituer à vous. Et finalement, ben, vous serez admise et puis on ne vous embêtera plus ou bien on ne vous dira plus rien. Mais c'est les débuts, comme vous dites. Et là, c'est une sorte de mise à l'épreuve presque non intentionnelle. C'est pas qu'ils se sont dit on va être comme ça pour voir comment ils le font parce que ces gens-là sont comme ça. Mais finalement, alors ce que je voulais dire par là aussi, c'est que si vous seriez quelqu'un de faible ou qui se laisse déstabiliser facilement et que vous disiez ah ben puisque c'est comme ça, je m'en vais, on va dire ah ben voilà, on savait qu'elle tiendrait pas le coup, on savait qu'elle n'était pas faite pour ce poste. Et en fait, il faut prouver le contraire, dire moi je vais tenir et je vais vous montrer que je suis capable et puis vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je me fixe dans mon travail, et le reste, je m'en fiche. Et en faisant comme ça, ben, ils seront obligés de lâcher. Donc, tenez le coup, ça va aller. Moi, c'est ce que je ressens de dire, hein, aussi. Voilà. Mais après, si au bout de 6 mois, je dis comme ça, 3, 4, 5, 6 mois, il y a toujours cette pression, peut-être à réfléchir. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas aller non plus dans un travail avec la boule au ventre en se disant, mon Dieu, et puis que je ne suis pas bien. Si c'est pour travailler comme ça, il vaut mieux partir. Mais c'est dommage parce que moi, je ressentais comme s'ils diraient, on a gagné, finalement, elle n'est pas restée. Donc, il ne faut pas leur donner ce plaisir. D'accord ? D'accord. Autre chose, peut-être. La deuxième personne, donc, elle a fait partie, et j'aimerais savoir si je peux lui faire confiance ou pas. Toujours dans ce travail ? Oui. C'est la seule personne à qui j'ai confiance, mais j'aimerais savoir si... donc la personne avec G, là, que j'ai appelé... Voilà, tout à fait. Que j'ai appelé Gustave, voilà. Est-ce que c'est un supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est quelqu'un de plus haut ou est-ce que c'est... C'est quelqu'un de plus haut, oui. D'accord. Alors, est-ce que je peux faire confiance à G? Quel chiffre voulez-vous? Le 3. D'accord.
Moi, je dirais oui, mais jusqu'à un certain point. D'accord. Il ne faut pas aller trop loin. Vous pouvez quand même lui faire confiance, parce qu'il y a la carte bleue, le changement positif, la confiance, mais il ne faudrait pas mettre de l'eau dans le moulin des autres personnes. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui vous soutient, mais s'il s'apercevait que vraiment ça ne va pas ou que vous ne correspondez pas, ben, il pourrait se retourner aussi contre vous. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, il vous soutient, d'accord ? Donc, D'accord. et là, ça rejoint un petit peu, c'est marrant, la dernière question, c'est comme si ce monsieur a placé sa confiance en vous et il attend de voir. Est-ce qu'il sait ce qui se passe, où vous dites ces tensions, ces choses comme ça? Oui, il le sait. Voilà. Donc en fait, c'est comme s'il il voulait voir comment vous allez réagir. Si vous dites non, moi je tiens, non, mais ça va pas, il va dire c'est dommage parce que c'était quand même bien, puis finalement elle n'a pas tenu le coup. Et au contraire, si vous tenez le coup, il va être content, et puis il va dire elle s'est pas laissée faire. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais je pense que vous pouvez faire confiance, effectivement. Mais voilà, il faut pas tout dire non plus. Je dirais, il faut en garder des fois un petit peu de réserve sous le pied. D'accord. Est-ce que je peux vous poser encore une toute petite question? Mais oui, allez-y, on peut. Vous Côté pouvez. financier, ça va s'améliorer un petit peu? Alors, les finances Oui. pour Agnès. Les finances, est-ce que ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3 aussi. Alors, il faut quelques temps, 1, 2, 3 mois peut-être encore, c'est ce que dit, peut-être 4, pour assainir ou pour, comment dirais-je, mettre les choses en ordre. Et après, on voit qu'il y a l'augmentation. Alors, il peut aussi y avoir une petite, alors, je dis bien une petite entrée d'argent, ce n'est pas une grosse, mais c'est toujours intéressant. Et puis, ça peut être aussi par rapport à votre salaire aussi, parce que ça peut être aussi une augmentation, ça peut être... une entrée d'argent par le jeu, mais c'est une petite somme, et puis il y a quand même... Mais après, ça ira, parce qu'il y a la carte aussi du passionnel, et puis de la réussite. Mais c'est vrai que le présent, actuellement, c'est peut-être encore un petit peu tendu, effectivement. Hein. On me dit qu'on a encore du temps. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez encore en poser. Profitez. Mais c'est un peu lié à la même chose, c'est que je vais entamer une procédure... Et j'aimerais savoir si ça va aboutir. Voilà. Et dans cette si la justice, elle va être de mon côté ou pas. D'accord. Et dans cette procédure, on devrait vous compenser avec de l'argent ou quelque chose comme ça? Oui, pas me compenser, mais me laisser tranquille. Voilà. Vous laissez tranquille plutôt. Voilà. Mais il n'y aurait pas d'argent en jeu, ou bien si quand même? Non. Non. D'accord. C'est quoi? C'est contre un ex-employeur? C'est contre une autre personne privée? C'est pour le ressenti que je... Non, c'est plutôt côté immobilier. Immobilier, oui. OK. Alors, est-ce que... Donc là, vous êtes en pleine justice, en fait, c'est ça? Je vais commencer. Ah, vous allez commencer, d'accord. Oui. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Ça, c'est bien.
2, 3, 4. Alors, il y a ce qu'on appelle le gain de cause final. Alors, c'est pas facile. Alors, tout ce qui est judiciaire, c'est jamais facile. Il y a des procédures, il y a C'est ceci. vrai. Ça peut prendre du temps, mais rapide, enfin, un certain temps, mais on voit quand même la décision finale dans votre faveur et que finalement, vous gagneriez entre guillemets, ce procès ou cette affaire judiciaire, vous la gagneriez. On voit le juge qui sera de votre côté, juge, homme ou femme, ça c'est difficile à dire, mais voilà, tout ce qui est judiciaire qui sera de votre côté. Il faudra se battre un petit peu, c'est toujours la même chose, hein, il ne faut pas se laisser faire. Au départ, on tentera de vous déstabiliser en disant mais il faut abandonner, il faut arrêter, patati. Il ne faut pas abandonner, il faut tenir le coup aussi. Et après, vous aurez gain de cause. Mais effectivement, ça ne parle pas du tout de... Moi, je pensais qu'il y avait une compensation d'argent, mais ça ne parle pas. Ça parle effectivement plus, comme vous l'avez dit, d'une satisfaction personnelle de qu'on vous laisse tranquille et que finalement, on ne peut plus vous embêter avec telle ou telle chose. Hein. Donc voilà. Mais il faudra montrer les dents. C'est ce que vous allez faire. Mais voilà. Et puis, voilà, ne pas se laisser intimider par des groupes ou des propriétaires ou n'importe qui. Ce n'est pas le juge, mais la partie adverse voudra à un moment, je ne dis pas vous acheter, mais vous impressionner en disant oui, mais si vous faites ça, vous allez perdre de l'argent. Dites, j'y vais, c'est ce que je veux faire. Voilà, je sais ce que je fais, ne vous laissez pas impressionner. En fait, il y en a eu l'escroquerie. Oui. Donc, on a profité de moi. On m'a assez escroqué, donc j'ai perdu beaucoup d'argent. D'accord. Et c'est pas que je veux me battre pour récupérer cet argent parce que ça allait être difficile, mais donc je veux tout abandonner. Mais pour abandonner, c'est vrai que ça va être pas facile qu'on me laisse tranquille. C'est pour ça que je veux... Parce qu'on vous réclame encore des choses, en fait, c'est ça? Voilà, oui. Alors, non seulement vous avez perdu de l'argent, mais ils en veulent encore, c'est ça? Voilà. Non, ouais. Ils ne veulent pas que je parte pour pouvoir continuer l'escroquerie. Ah, d'accord. Ah bon. Vous devez vous laisser plumer gentiment, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. Donc... oui, donc vous avez raison de vous battre, parce que... Comme disait un certain dicton, bon et bête commencent par la même lettre, mais il ne faut pas, comme dans un certain film, prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme disait l'autre. Donc il ne faut pas non plus se laisser plumer comme ça. Voilà. Et surtout, alors c'est votre affaire, je ne sais pas de quoi il s'agit et ça ne nous regarde pas, surtout si en plus c'est une escroquerie, comme vous dites. Donc, oui, tout à fait. Donc vous avez bien raison de vous battre, vous gagnerez. En fait, donc ça correspond un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, le juge où les personnes de justice vont vous donner raison et cette entreprise ou ces escrocs, qui que ce soit, ne pourra plus rien faire. Et au moins, ils seront obligés de lâcher et de vous ficher la paix. Voilà, ça c'est bien. C'est pour ça qu'il faut tenir le coup. Ça ne va pas être facile parce que, encore une fois, ils vont essayer de vous déstabiliser avec des menaces, en disant « mais si vous faites ci, après ça coûtera plus cher, après ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Et vous faites ce que vous pensez être juste. Et vous avez, encore une fois, vu que la justice est de votre côté, des fois on pense que ce soit un grand groupe ou que ce soit une entreprise, on pense qu'ils ont toujours raison, mais ils n'ont pas toujours raison. Voilà. Donc, et puis, je ne sais pas, juste pratiquement, vous avez perdu beaucoup d'argent. Je pense que là, c'est peut-être aussi ce qui vous a mis maintenant un petit peu dans les ennuis financiers aussi. C'est ce que vous avez dit aussi. Donc, c'est tout à fait, oui. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous a plumé un bras qu'il faut se laisser plumer l'autre bras. Donc, voilà, donc si je peux me permettre. Hein. Je vous embrasse. Merci beaucoup si on a terminé. Merci beaucoup, Bruno. Bonne soirée. À bientôt. Très belle soirée à vous. Merci. Et puis, bon courage pour tout. Merci. Au revoir Agnès. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, c'est encore possible. On a encore 6, 7, 8 minutes. Si l'appel est avant les 51, on peut aller jusqu'à 53, 54. Donc, on a presque 8 à 10 minutes, 9 à 10 minutes. Mais il faut le faire maintenant, tout de suite. Sinon, allez, je commence ma boutique, quelques objets de boutique. Donc, comme j'ai dit, je commencerai tout à l'heure. Si jamais, on m'interrompra si jamais il y a encore un appel. Hein.
Alors, on va parler de l'attrape-soleil Feng Shui. C'est magnifique attrape. Il est là, je crois. En pierre d'améthyste. Proposé dans le cadre de la philosophie Feng Shui, un attrape-soleil est un outil pour dissoudre les énergies négatives et répandre une atmosphère douce et sereine dans votre foyer. Avec ses facettes multiples, il va attirer la lumière et lorsque les rayons du soleil traversent le prisme, cela crée des petits motifs de faisceaux lumineux colorés qui se projettent dans toutes les directions. C'est joli. Je l'ai ici en plus. Donc, il est là. Donc, voilà. Donc, voilà. On m'a dit l'autre jour, c'est un pendule. Ce n'est pas un pendule, c'est un attrape-soleil. Donc, voilà. Son charme rayonnant peut aider à aligner l'énergie de notre maison. Il peut activer l'énergie positive ou briser l'énergie négative, mais également améliorer votre bien-être. Et voilà. Et notre attrape-soleil, avec ses petites lumières bienfaisantes et ses pierres d'améthyste, est un très joli élément de décoration visuelle et spirituelle qui apportera davantage d'optimisme et de positivité dans votre espace de vie. Ah voilà, on vous le montre en ce moment. Le meilleur endroit pour placer votre attrape-soleil est près d'une fenêtre ou au milieu d'une pièce où les rayons du soleil pourront venir. Son prix, j'écoute 30 francs, plus frais de livraison, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très joli. Et on va vite prendre l'appel, puisque après, on aura moins de temps. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame, comment allez-vous depuis la dernière fois? Gentiment. Gentiment. Ça va. Vous êtes bien rentré, je crois, c'est ça donc oui, on a déjà parlé Bruno. Oui, tout à fait. Mais je me suis pas encore remis, mais bon, je suis encore fatiguée, j'ai mal partout, je sais pas. C'est ça que je m'inquiète, est-ce que c'est à cause des problèmes que j'ai ou si c'est quoi, j'en sais rien. En tout cas, je n'arrive pas à me remettre. Et puis en plus, j'ai mes petits-enfants que je dois m'occuper d'eux, alors d'accord. On va y la chose. Moi, je pense, alors mon ressenti, c'est que vous avez traversé pas mal de choses dans votre pays avec beaucoup le chien choses, comme ça. Même, beaucoup d'émotions, et actuellement, vous êtes en train c'est en train de ressurgir à la surface tous ces éléments. La fatigue, tous les soucis, les ennuis, peut-être les prises de tête, peut-être des énervements, tout ce qui est arrivé. C'est en train d'émerger maintenant, ce qui, à mon avis, je ne suis pas médecin, vous donne cette fatigue. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave. C'est quelque chose de passager. Mais on va les vérifier. On va les vérifier. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère madame. Le 2. Le 2. Et votre mari, lui, ça va? Le retour, ça s'est bien passé? Oh, il est un peu fatigué aussi. Il a un peu mal au dos avec tous ses valises, tous ses va-et-vient. Il n'est pas en forme non plus, puis un peu il travaille. Ouais. Bon. Alors écoutez, ça me confirme, c'est marrant aujourd'hui les choses, c'est vraiment quelque chose de passager et c'est lié au voyage à mon avis. Je ne parle pas que le voyage, l'avion et tout ça, tout ce qui c'est encore une fois... L'ensemble. Voilà. C'est un peu... Comme ma maman disait toujours ça, les émotions, les coups durs, l'émotionnel, les chocs, tout ça. Oui, on a toujours un retour à un certain moment, plus tard, plus tôt. Et puis, paraît-il que quand on vient un peu plus âgé, ça nous affecte encore plus, vous le savez. Puis vous savez, les problèmes que j'ai, ça n'arrange pas les choses. Absolument. Je pense que mon traitement, bientôt, je dois le faire. Je pense que ça aussi... ça joue un rôle, je sais pas, en tout cas. Oui, je pense que c'est un tout, avec les inquiétudes. J'ai une fatigue, et puis en plus, j'ai les enfants à midi pour les donner à manger, parce que maman, enfin, elle a commencé à travailler. Alléluia. Une journée. Alléluia, ouais. Oui, mais écoutez, 50% Bruno, c'est quoi? Non, mais attendez. On me dirait
C'est mieux que rien. Oui. C'est mieux que rien. C'est mieux que tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Ne demandons C'est pas ce que- trop. Voilà. C'est mieux que rien. Vous m'aviez dit plusieurs fois que votre fils, je veux pas être méchant, mais Ouais. devait tout assumer, puis que madame, voilà, donc... je ne dis pas qu'elle avait la belle vie, elle avait aussi les enfants, ceci, cela, mais qu'elle Ouais. aurait pu donner un Ouais, coup de c'est main. pas évident. Voilà, si elle fait déjà du Mais maintenant- 50%, ne demandons pas trop, ne demandons pas trop, voilà. Oui, mais maintenant, ça tombe encore sur moi parce que j'ai les enfants à midi. Bon, ils sont grands, 8 et 12 ans. Le petit encore, il s'est tordu la cheville. Alors, vous voyez, quoi, j'ai que des bonnes choses, quoi. Bon, alors je comprends Et d'un puis- côté, moi je suis aussi grand-père, ils sont super, parce que moi, ils sont un peu du même âge. Alors d'un côté, voilà, ils ont un âge où ils ont envie de bouger, des choses comme ça, c'est pas toujours facile. Mais d'un autre côté, ben, ça mène aussi... Voilà, vous êtes certainement contente de les avoir aussi, j'en suis certain, en tant que... Oui, tout à fait, mais ça me fatigue. Ah oui, Vous ça, savez, je suis pas à 100%. Hein. je Ça comprends. me fatigue, même déjà le fait de le faire à manger, faire la vaisselle et tout ça. Ça me fatigue, ça me fatigue. Puis Je après, suis plus, puis après, ils retournent à l'école, en fait. oui, tout à fait. Mais maintenant ça tombe bien parce qu'ils ont 2 semaines de vacances. Hein. Tout à fait. Vous savez ce que vous faites, comme on faisait avant? Vous les faites manger, puis à la sieste. Mais à 8 et 10 ans, ils n'ont plus tellement envie d'aller à la sieste. 12 ans et 8 ans, le sieste, oubliez. Hein. Oh non, Bruno. Donc, quand ils sont plus petits, on arrive facilement. Mais maintenant, Oui, mais là, maintenant, c'est fini. Tout ça. c'est exactement. Bruno, Dites-moi. écoutez, j'ai encore un autre problème qui me, bon, vous savez, 800 francs, c'est pas rien, vous savez. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on a payé Le vol, les billets là. d'avion avec une Oui. carte, voilà, poste. Oui. Et puis, j'ai fait une réclamation à la poste. Ils n'ont rien abouti à rien, parce que c'est arrivé dans une banque au Canada, en Angleterre. Ils n'arrivent pas à savoir où ils sont cet argent. C'est quand même 800 francs. Bah Je ne oui. sais pas si je veux arriver, qu'il faut que je me débrouille, tout est en anglais, il faut que je téléphone à la compagnie. Déjà, j'ai payé 2 fois, alors encore perdre encore ces 800 francs, ben, c'est vraiment... ça Ouais, me ouais, non, tombe mais je le comprends. système. Après, bon, c'est clair que je me souviens que c'est vous qui n'avez pas vu, vous avez perdu le vol. Oui, c'est mon fils qui s'est trompé. Au lieu de faire avec la visa, il a fait avec la postcard et puis ça a tout foiré, quoi. C'est parti n'importe où. Et la D'accord. poste, ils n'arrivent pas À trouver. à trouver, malgré que j'ai payé 60 francs pour les recherches. Pour les tout ça. recherches, ouais, c'est payant. Ouais, voilà, Alors- j'ai téléphoné parce qu'ils m'ont écrit qu'ils n'arrivent pas, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si pour finir, je vais récupérer cet argent ou pas. Alors, on va regarder. Est-ce que vous allez pouvoir... Ouais. Donc, il s'agit d'à peu près de 800 francs, vous dites, hein? Oui, 794. Exactement. C'est quand même... Alors, un chiffre C'est entre... quand même pas, ben, c'est un voyage qui m'a coûté cher cette année. Un chiffre entre 1 et 6? Oui, le 3, Bruno. Le 3. Bah, 100 francs, c'est 100 francs de nos jours, hein? Mais 800 encore en plus. Oh là là. Bon, c'est mieux ça que... Surtout quand on arrive, on est à la... Bon, moi je suis pas à la retraite, je suis à l'AI, mais c'est comme si l'année prochaine je suis à la retraite. Oh là 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 là. Alors, les cartes seraient plutôt négatives, hein? Oui, ben, Je serais plus enclin à vous dire, si vous récupérez quelque chose, c'est une partie, mais jamais la totalité. Alors, c'est ou jamais la totalité ou rien. Parce que cette carte-là, je vais encore faire le 3, je vais encore juste voir. Peut-être vous trouverez un arrangement. Vous voyez, ça me dit qu'il peut y avoir un arrangement ou comme voilà, c'est comme si on trouve... ils vont pouvoir trouver où est cet argent, et puis cette compagnie dira non, mais vous l'avez perdu par votre faute. Enfin bon, on comprend, vous avez payé 2 fois. Alors, vous trouverez certainement ce qu'on appelle une partie. Je pense qu'ils vont vous rembourser, mais une partie. Mais même si c'est que 200, 300 ou 400 francs, ça vaut la peine de récupérer ça que rien du tout. oui, C'est ça ou rien du tout, c'est ce que me disent les cartes. Donc le pire, c'est mais que... ça sera moi qui va faire la démarche ou bien ça sera la poste? Ou c'est eux qui vont me faire une lettre, ça va? C'est moi que je dois, parce que la poste, c'est plus ils m'ont dit qu'il faut que je fais une réclamation à la police. à la Et police. je parle à la police pour ça. Vous voulez Ouais, pas oui. faire une déposition de plainte. Écoutez, c'est un peu, les cartes parlent d'un petit peu les choses communes, comme si eux et vous,
eux recherchent et vous, peut-être, vous faites une lettre. Est-ce que c'est passé à la compagnie d'aviation, en fait, qui disent qu'ils n'ont pas reçu l'argent? Oui, la poste. Oui, mais attendez. Il paraît que c'est un... Oui, mais je ne comprends pas la poste, je ne comprends pas comment ils ne peuvent pas savoir. Mais bien sûr, ils ont mais fait c'est des ça. contacts qu'ils ne peuvent pas trouver où c'est cet argent. L'argent, il a été envoyé à tel et tel endroit ou à telle entreprise, mais ça bien c'est sûr. Ça me semble un petit peu... Je ne comprends pas. Moi, je pense que vous allez trouver des solutions avec eux. On va être obligé de se quitter parce qu'il nous reste une petite minute et demie d'émission. Mais, mais vous allez trouver une solution et vous allez avoir en tout cas une partie de l'argent, ma chère madame. D'accord? D'accord, Bruno. Je vous embrasse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à vous aussi. Bruno. Merci infiniment. Au revoir, à bientôt, à la prochaine. Au revoir, au revoir. Bonne soirée, bonne soirée, au revoir. Voilà. C'est bien que l'émission arrive au bout. Je suis en train de perdre ma voix. Mais là, sur la fin de l'émission, alors ça va. C'est mieux qu'au début. Donc, voilà. Donc, on va vraiment se quitter dans quelques instants. Moi, je vous remercie en tout cas infiniment et aux intervenants et aux personnes qui ont appelé de leur gentil essai d'avoir parlé en direct, puisque c'est public et tout le monde entend leurs problèmes. Mais c'est aussi bien de voir que les choses n'arrivent pas toujours qu'à nous, ça arrive aussi aux autres, et nous identifier un petit peu. En tout cas, moi, j'ai été ravi de cette belle soirée. Formidable. Ces prochains jours, je serai pas mal connecté. N'hésitez pas. Je serai absent du 19 au 22 septembre. Pendant 4 jours, je ne serai pas là. Mais jusqu'au 18, vous pouvez m'atteindre. Et à partir du 23, vous pourrez m'atteindre aussi. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée. À tout à l'heure pour ceux qui voudront connecter tout à l'heure. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera pour le mieux. Belle nuit. À bientôt. Au revoir.